coup de C'est bingo, dur mais d'être on- président, il faut se shooter. Voilà, à partir de là, J'ai rien compris au jeu. Mais on va comprendre. c'est pas grave, je vais résumer. Donc, à partir de là, you are under record. Hein. Donc, on est d'accord. De là, votre consentement pourrait être dessus. Et si vous dites des conneries, elles seront là pour la postérité. Je ne veux pas vous stresser. Donc, grosso modo, je vais demander à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, le cas échéant, monter et descendre avec 2 doigts, mais c'est dans le sens inverse. Sinon, je le ferai. C'est ça, là. Essayez voir. Allez, descends un peu. Sinon, je vais venir le faire. Voilà. Ouais, c'est Mais bon. tu sais, il a 2 doigts quand Avec même. 2 doigts comme ça, là. Je te demanderai peut-être. Comme Non, ça. non, C'est aussi bon, bien. Non, non, c'est ça, parfait, non, c'est mieux. parfait. Il est à 2 doigts de réussir. Excuse-moi, je préfère ça. Voilà. Alors, ce que je vous propose. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je préfère. Ce que je vous propose. Est-ce que ma tête, elle est sur l'écran ou pas? Quelqu'un voit là, sur l'iPhone? Là, bah, il y a une barre au plein milieu. Oui, mais à droite, je suis à droite ou à Non, gauche? tu es sur l'écran. T'es à gauche, oui, t'es à Sur gauche. l'écran. Grosso modo, ce que je vais vous présenter, c'est 2 choses. La spirale dynamique, qui est le thème essentiel de ce soir, et c'est pas un sladware, hein, donc je te dirai quand on baisse, et le constructivisme, mais je vais garder ça pour la fin, parce que ça sera peut-être la partie la plus polémique. Donc si ça part en vrac, on aura déjà fait la première partie. Ok? Alors, la spirale dynamique, je vais vous la présenter sous 3 trucs. Qu'est-ce que c'est? Le concept en... Je fais un premier passage sur qu'est-ce que c'est les concepts en quelques instants. 2, c'est ce qui va être la partie la plus intéressante, je trouve, c'est les mécanismes que Graves, le gars qui a fait la spirale, a trouvé. Et c'est là qu'on va voir, vous allez jouer un maximum de bingo. Et 3, comment moi j'utilise la spirale au quotidien. Oui, au quotidien, parce que j'utilise dans le pro, dans le perso et dans le sociétal. Ok? Voilà, donc grosso modo, je vous rappelle le jeu du bingo. Donc, il y a un certain nombre de mots-clés que vous avez vus en systémique. La première fois que vous voulez... Si quelqu'un, Bingo. Voilà, il dit bingo. Voilà, systémique, bravo. Donc, Bah, Claude. et à ce moment-là, vous ne pouvez plus le redire, vous devez le barrer sur votre liste. Hein. Donc, et celui qui aura le plus de bingo aura gagné. Et je lui paye le digestif. Ou autre chose s'il veut. Bon, voilà. Ok? Une femme. Bon. Si tu veux descendre un peu, s'il te plaît. Il n'y a pas systémique dans ton truc, hein? Non. Mais il ne faut pas dire ce qu'il y a Si, pas, il y il a faut dire ce qu'il y a. systémique. Si, il y a l'association Continue. Non, mais dans Voilà. celle-là. Ah oui, d'accord. Ok, alors je vais te demander si Ah, tu peux mais prendre il la faut le voir souris. dans le bingo, il faut le voir écrit ou s'il suffit que tu le dises? Non, 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 souris, justement, il n'est comment? pas écrit, tu dois le voir par toi-même. C'est ça le constructivisme. Non, non, prends juste la souris. Je comprends pas la souris. Ok, attends. C'est le concept. T'as pas le c'est niveau. concept. Oui, c'est le Bah, concept. j'ai pas le niveau. Non, hein. t'as pas le niveau. c'est T'as quoi pas pour 2 une doigts pourtant. Attends, Avec tu vois 2 ça, doigts. Mais c'est- si voilà. j'ai fait avec 2 doigts. Mais justement, là, t'en prends un seul. Ah. C'est ça. Alors, j'ai mis le truc. Donc, je vous fais un petit résumé. Donc, grosso modo, c'est quoi la spirale? Au départ, la spirale, c'est une échelle de valeurs et de croyances qui va décrire comment l'homme, il adapte sa cognition Bingo, à la complexité. Parfait. À la complexité. Bingo. Voilà. Il a tout compris de son environnement et ça jusqu'à la savane initiale, jusqu'à la complexité d'un monde moderne. D'accord, bingo. Non, Voilà. ça suffit. Non, on peut pas une Il faut seule fois. une seule fois. Moi, je fais comme je veux. Voilà. C'est très français. Bon. Ok. Donc, je vais essayer de. On va pas suivre, là, on va être polarisé par. Oui, c'est vrai ce que dit Jacques, je pensais Oui. aussi, ça gêne pour suivre ton Oui, discours. on va être. Comment l'homme adapte sa cognition. Voilà. Pourquoi ça s'appelle la spirale? Juste pour vous montrer ça, on va y revenir. Ça s'appelle la spirale parce que physiquement, on va voir que le code couleur, les différents codes couleurs dont je vais parler maintenant, ils s'enchaînent, entre guillemets, c'est des niveaux. Et à un moment, dans la deuxième spire, il commence, le jaune ressemble au beige, le turquoise ressemble au machin. Donc Graves a dit, en fait, c'est pas circulaire, c'est une progression, qui serait plutôt une spirale que tu devrais dessiner dans l'autre sens. Ok? Bon. Je vous le dis, ici je fais une présentation très rapide, je vais décrire ici les niveaux sur cette image, en très très gros. Donc je vais déjà vous montrer rapidement, décrire les niveaux. Donc je vais vous le faire sur ce qu'on appelle la sociogénèse et la psychogénèse. C'est-à-dire, tu peux considérer que ce serait comme les niveaux de développement d'une personne, un enfant, sa psyché, ou le développement d'un groupe au niveau sociétal. Hein? Alors, je vais vous faire l'explication très simple au départ. Beige, je suis un enfant, je viens de naître. Mes croyances et mes valeurs sont orientées autour de la survie. Violet,
je vais développer, je vais prendre conscience de mon environnement familial. Je fais partie d'un groupe, la famille, qui me nourrit, qui me soutient. Je vais me développer, je vais à l'école ou joue avec mes frères, et à un moment, j'ai pas toujours envie de faire ce que papa et maman ils disent, ou ce que les autres ils disent, ce que le groupe il dit. J'ai envie à un moment de m'affirmer. Et je vais faire mes premières colères, et je vais m'affirmer avec force. Ouais, le point rouge, le rouge de la colère. Ok ? Ça va me permettre, c'est le début de l'âge du non. Ah oui, je vais vous dire, on se met en mode avion, si c'est possible. Excusez. Voilà, voilà. Alors ensuite... Bingo. Ouais. Ensuite, les excès du rouge aidant, quand je suis dans la cour d'école, à un moment, la maîtresse d'école vient me dire, on tape pas sur ses petits camarades. Je prends conscience qu'il y a des règles, ok, qui ont été établies. Je continue de grandir. À un moment, j'arrive orange, l'adolescence. Les règles, c'est bien, mais ça commence à me faire chier. Je veux commencer à penser par moi-même. Je deviens contre-dépendant. C'est-à-dire que je dis, je ne vais pas simplement copier papa, maman ou le maître d'école, je vais aussi copier mes copains ou d'autres trucs, et je vais commencer à me forger mes propres idées. Ok ? Donc je pense par moi-même, mais je ne suis pas encore autonome. Autonome, personne ne suit. Ok. Non, Autonomie, non, non, il y a pas Peut-être de- que Autonomie, bingo, il y avait bingo, ça Il n'y a gêne pas un de peu. bingo, ça. il n'y a D'accord. pas de bingo. Juste, non, non. très juste, bravo. Donc en fait, à un moment, je deviens un jeune adulte, et là, j'arrive en fait, si on prend la métaphore néandertale, Ah non, bingo, bingo, Vas-y. bingo. Il y a métaphore. très bien, très bien. Donc, Ah oui, mais si on fait pas de bingo, on fait pas de ah ouais, bingo. ça c'est donc quand ça. dans le téléphone, voilà. Et donc, vert, je deviens un jeune adulte, donc je deviens autonome, je suis capable de chasser. C'est-à-dire, c'est plus mon père ou la famille qui me nourrit, je suis capable de moi-même d'être un cueilleur-chasseur, admettons. Donc non seulement j'ai une pensée indépendante, mais si je suis plus d'accord avec mon père, je lui dis et je vais faire mon truc quand même parce que je suis capable de me soutenir. D'accord ? Autonomie. Ensuite, je continue, et alors là, évidemment, à partir de cet âge-là, typiquement, je vais commencer à être intéressé par le sexe opposé, même s'il y a des tensions antagonistes qui vont venir à ce Bingo. moment-là. Bingo. Voilà, et donc, à ce moment-là, je vais chercher à moi-même fonder une famille et à m'agrandir, on va dire, ok, à me reproduire, etc., jaune, et je vais comprendre peut-être ou pas la notion d'interdépendance. C'est-à-dire que je serai plus simplement autonome, mais bon, si on dépasse Néandertal, je vais pas faire mes godasses moi-même, mes livres moi-même et mon blé moi-même. Si ça se trouve, quelqu'un d'autre va faire du blé, un tiers va faire des godasses, et comme il en fait plus que pour lui, il va devenir meilleur, on va se spécialiser, mais du coup, on va devenir interdépendant. 4e étape. Je commence à comprendre, implicitement ou explicitement, la complexité du monde. Comme bingo. Non, on l'a dit déjà. On l'a dit 10 fois que vous Et donc, Enfin, c'est pour ça qu'il fallait faut cliquer. Oui, mais tu avais dit que tu voulais faire comme tu veux. non, mais attends. Mais pas les autres. Alors, et donc, turquoise, c'est quand on devient systémique à plusieurs. C'est-à-dire que quand on arrive à comprendre, ouais, mais je pense pas tout seul, mais ça sert à rien, donc du coup, je vais essayer de m'associer, ou c'est ce qu'on appelle l'activisme, par exemple, au sens, je vais essayer de changer le monde en m'associant avec les gens. Voilà, ça c'est les grandes lignes. On va se le refaire maintenant en mode sociologique ou sociogenèse. Ça, c'est en mode comment? Psychogénèse, c'est-à-dire l'évolution d'un individu, d'une psyché. Quoi. Maintenant, Ça a été inventé quand, ça, à peu près? je te fais l'historique après, mais en gros, Graves, ça a été trouvé, ça n'a pas été inventé, c'était modélisé et merci, les années 70, à peu près. 70. 80, ouais. Donc, à partir de là, beige, c'est la savane. L'humain est dans la savane, il est tout au début, sa préoccupation en termes de groupe, enfin en termes d'individu, c'est de survivre. Puis il arrive à l'âge dit mystique, c'est-à-dire il va commencer à être dans la tribu, ils vont avoir le culte des ancêtres, ils vont, enfin, les valeurs importantes à ce moment-là, c'est le soutien. Il y a la tribu et les autres, enfin, ou tout le reste du monde. Je ne tiens compte que de ce qui est dans la tribu. L'aspect rouge, c'est l'âge des grands empires, c'est-à-dire à un moment, je vais commencer à essayer d'asservir les tribus des autres. Alors, je sais pas, les Égyptiens, les Mongols, tout ce que tu veux, etc. Donc, on est dans cette époque-là. Et puis, à un moment, il y a la limite de l'usage de la force de la régulation, et on commence à inventer la première loi. Bingo. Hein? Régulation, Régulation, bingo. exactement. Il suit, hein. Le bleu, c'est le Moyen-Âge. L'invention de la pyramide, la première règle, la première loi, Hammurabi, il y a à peu près 6000 ans, de tête. Ah bah oui, c'est vrai que tu es spécialiste, voilà. Donc, ensuite, l'orange modélise
la révolution industrielle, Modélisation. absolument, la révolution industrielle où on arrive à une pensée indépendante. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un mec, il y a 17 siècles, il a dit que les femmes ont moins de dents que les hommes, et que parce qu'il l'a dit, tout le monde s'est aligné, Aristote, pour pas le citer. À partir, il y a un gars qui dit, tiens, mais si on allait compter et observer, et tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas le cas. L'observation, le début de la science, la rationalité, etc., le siècle des Lumières, l'orange des hauts fourneaux de la Révolution, c'est ça l'orange. Ok ? La rationalité. Puis arrive, alors là, dans les années 70 à peu près, Green, non pas Green au sens non pas vert en termes d'écologie, mais en termes de la réaction aux guerres du Vietnam, de ceci, de cela, peace, no more war. C'est parce qu'en fait, le problème de l'âge industriel a amené à des conflits entre pays, enfin ça à grande échelle, etc., etc. Donc là, il y a une réaction, ce qui prime, c'est le lien. C'est pas non plus la performance, c'est le lien entre les gens. L'amour, faites l'amour, pas la guerre, etc., etc. Dans les années 90-2000, il y a émergence de la pensée systémique. Bingo. Voilà. Bingo. La pensée systémique, Double bingo. qui va se généraliser, qui va permettre de comprendre. Notre garde nationale en est un bel exemple. Et puis, on a le turquoise, qui serait, si vous avez vu Reinventing Organizations de Laloux, où en fait des gens essaient des nouvelles formes d'organisation ou d'activisme, si tu veux, pour changer le monde. Je parlerai pas, je ne vais pas associer ici Greenpeace, c'est pas turquoise, c'est jaune. Hein. Donc voilà. Ok. Donc ça, c'était le mode sociogénèse. Vous remarquerez qu'il y a eu accélération. On part de tranches de 100 000 ans tout au début. Plus ça va, plus ça s'accélère. Hein, il y a une grande différence entre psycho et socio. Absolument. Parce que la socio, tu fais l'histoire de l'humanité. Absolument. Mais dans tout sur quoi et à la limite, il n'y a pas d'autre couleur derrière. Qu'est-ce qu'il arrive? Alors que dans la psychogenèse, chaque individu a son propre développement, mais il y a d'autres individus, etc. Oui, on est d'accord. C'était juste ici, j'ai donné des idées des illustrations pour comprendre les valeurs du niveau, de chaque niveau. Okay. Donc, alors, pour répondre un peu à tes questions, ce modèle a été développé par Graves à partir d'une mesure, au départ, 1 millier de ses étudiants. Puis, tu dis ce modèle socio ou psycho? Les deux, tout le modèle de la spirale et surtout les modélisations dont on va parler après, les mécanismes, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Ça a été popularisé par Don Beck et ça a été entendu par le philosophe Ken Wilber. Ça a été aussi appliqué, par exemple, sur des changements sociétaux, et c'était notamment, Beck était allé en Afrique du Sud au moment de Mandela, pour les changements de la cohabitation de plusieurs modèles sociaux, etc. Donc voilà. Donc, première chose qu'on peut voir, ou je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chaque niveau va se construire en antagonisme des excès du précédent. Et là, antagonisme. On l'a dit. Ah oui, c'est juste. Merveilleux. Puisque pas ce qu'on dit. Non, c'est vous qui devez tiquer vos propres trucs. C'est autonomie. Hein. Donc, alors, si on reprend cette histoire-là, regarde, tu vas voir, ça c'est individu, groupe, individu, groupe, individu, groupe, individu, groupe. Chaque système, si tu veux, il va se développer, et puis à un moment, il souffre des excès de son modèle que tu ne peux pas développer en faisant plus de la même chose. Donc tout d'un coup, tu dois bâtir un autre modèle, interne ou externe selon que tu es. Enfin voilà. Et lui-même, au début, tu es instable, puis tu vas te stabiliser, puis tu vas le faire grandir, puis arrivé un moment, tu retombes sur des nouvelles castes de problèmes que tu ne peux plus expliquer avec ton modèle mental, et tu vas devoir de nouveau en recréer un, etc., etc. Ok? Bon, pour faire simple. Donc voilà. Ok. Donc, ce qui est là, et c'est ce qu'on va voir maintenant, on va modeler les conditions pour qu'est-ce qu'il faut pour changer de niveau. Parce que c'est là que ça devient intéressant. Si tu te l'appliques à toi-même, et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi tu changes de niveau? Ou, en tant que professionnel, pourquoi les gens ne changent pas de niveau? C'est-à-dire, pourquoi on arrête notre évolution, que ce soit en termes de groupe, pourquoi des individus sont plus évolués, mais en groupe, ils sont plus cons. Enfin, pas aussi intelligents qu'individuellement. Enfin, intelligent socialement. Je ne parle pas d'intelligence au sens noble, mais ici en niveau de complexité. Donc c'était des questions qui m'interpellaient. Donc voilà. Ok. Alors, est-ce que je suis sur le premier là? Ouais, ça c'était la version rapido. Donc on a vu la spirale dans les grandes lignes. Ce que je vous propose de maintenant... Alors, si vous voulez en savoir plus,
dans la présentation que je vous ai envoyée, il y a des liens. Donc vous pouvez lire par exemple là une description assez sympathique de Weber où il va vous donner un paragraphe. Il dit à la première personne qui va vous donner un petit peu un exemple de chacun des trucs. Si vous voulez reprendre ça par vous-même, ok? Le pointeur sera dans le lien. Pardon. Et Weber? Jacques Weber. Oui, Weber. Oui, ok. Attends. Un inconnu. Attends. C'est pas lui qui est avant. Non, voilà. Hop. Ok, ça c'est fait. Attends, je vais le fermer au fur et à mesure. Donc celui-là, vous le verrez. Il y a également dans le pointeur une intro à la spirale qui reprend ça, qui donne un peu plus de détails historiques si vous êtes intéressé, etc. Là, je ne vais pas vous noyer. Il y a un truc qui est intéressant de savoir. Non, mais c'est pour savoir si... Ma question, c'était pour savoir si c'était une culture très partagée, très répandue, ou si c'est... Quand est-ce que ça a apparu, quoi? Ouais. Oui, c'est ça. Oui. On va le voir qu'en C'est fait... Weber. Comment Weber, quand même, il y a des contradicteurs à Weber. Oui. Ok. Alors, ils sont tous les correcteurs, parce que là, on est en pleine émergence. Ça, à 60... Tu cites Weber, alors on ne sait pas les noms que tu as cités tout à l'heure. D'accord, ben, je peux y revenir après, si tu veux. Là, je faisais une première passe, hein, juste pour vous donner les grandes lignes. Ok. Qui connaît Maslow? Oui, Ok. oui. La pyramide de Maslow. Maslow. Oui. Maslow était un élève de Graves, et donc en fait au départ ça a été modélisé à partir de ça, mais c'était entre guillemets trop sophistiqué, donc il a fait une version simplifiée. Mais tu vas retrouver, si tu veux, les grandes lignes. Dans les grandes lignes, tu vas retrouver le besoin de survie, le besoin relationnel, hein, etc., etc. Tu vois. Et ensuite, par contre, tout le haut, il a dit expression de soi, ou je sais plus comment il l'appelle, réalisation de soi, voilà. Et hop, là on en parle tout le haut. Donc ok, mais c'est pas assez fin, mais c'est suffisant. On va dire c'est une super simplification de ce truc. Voilà. Un des choses qui a freiné sa diffusion, c'est que Graves lui-même n'a jamais publié de son vivant. Parce que pour lui, c'était toujours une théorie qu'il n'avait pas encore assez mesurée, métriquée, etc. C'est un de ses élèves, Don Beck, qui a surtout commencé à écrire, etc. Non, parce que grave en anglais, ça veut dire tombe. Tout à fait. Ouais. C'est le fait qu'il n'ait pas publié de son vivant. On est d'accord, on est d'accord. Quelle culture, Jacques, quelle Je culture. trouve que ce que tu dis, c'est quand même assez grave, hein, ce que tu dis. Eh ben, on n'est pas loin du Médoc, j'avoue. Donc, ok. Alors, ça c'est donc là, on vient de voir là ça où vous avez une petite explication en quelques minutes avec les pointeurs là-dessus. Tu reviens sur la définition, peut-être d'en haut, que tu as passé assez Ouais, vite, c'est une échelle de valeurs et de croyances. qui décrit comment l'homme adapte sa cognition à C'est la ça. complexité de son environnement. C'est-à-dire, en gros, tu vas développer ton modèle mental intérieur ou de groupe face à un problème, et il y a un moment, ton modèle mental ne suffit plus. Donc, tu vas devoir upgrader ton modèle mental. Alors, le tien, ou du groupe. Et là, on verra qu'il y a un problème de homéostasie. Mais bon. Bingo. Bravo Ah, J'attends. bingo, bingo. Voilà, ça réveille, hein. Ok. Ah, Alors, ce que je vous propose maintenant, et c'est ça qui est, entre guillemets, là je viens de vous faire intro rapide de la spirale. Ce qui est le plus... Donc, on a vu les niveaux. Et ce qui est le plus intéressant, pour moi, c'est vous présenter comment les mécanismes évoluent. Alors, je vais vous remettre l'image dessus, sous les yeux. Pas celle-là. Attends. ça, c'est la socio. ça. Oui, disons, c'est la spirale elle-même, les couleurs. Alors, la plupart des gens connaissent essentiellement la spirale par ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire la spirale elle-même, les niveaux. Et c'est On dirait un poisson, oui. Moi, il y aurait une chose. c'est utilisé pour dire ouais, c'est un poisson, bleu, oui. ouais, c'est un orange, il pense comme ci, il pense comme ça. C'est très jugemental utilisé comme ça, mais c'est généralement ce que les gens connaissent, quoi. Bon. Ce qui est intéressant de voir, en grosso modo, les mécanismes de transition, Graves dit, on part d'un état donné et on va aboutir à un nouvel état stable, niveau. Et pour ça, il y aura plusieurs choses. On part soit d'un niveau de départ qui sera ouvert, figé ou fermé. Ok, ouvert ou fermé, bravo. Ensuite, il y aura un certain nombre de critères, il en a listé 6 dans sa version simple. Et puis, tu n'arrives pas directement au nirvana du premier coup. Donc tu vas avoir des instabilités. Ouvert ou fermé, bingo, bingo. Il a Tout dit- à fait. Non, mais je l'ai déjà dit. Ah bon, hein. d'accord. D'accord. Ah, non, Mais- non, parce oui. que le son porte par là, c'est pour ça. Ouais. Donc, Et on voit 300 mètres. c'est bien. donc, ici c'est une métaphore. Ah, ça, c'est Ah oui, mais oui. vous l'avez Ah, normalement déjà coché. Ouais, mais je le revendique. Ça va, ça va. Ça Ok. aura un point. Alors, Je revendique. l'idée est de dire que quand on prend un système et que tu lui injectes de l'énergie ou ce que tu veux, etc., il arrive un moment où il revient plus à l'équilibre du coup d'avant.
D'accord ? Pour la plupart du temps, je ne vous apprends rien là-dessus, hein, mais voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que passé un certain point, tipping point ou point de bascule, le machin part en oscillation et il se restabilise plus. Et il y a deux cas de sortie, vous voyez lesquels ? Ça fait une révolution. Exactement. Soit il se restabilise au point d'au-dessus, là on est post-gilet jaune ou on est en 1791, ou le système il collapse parce qu'il n'arrive plus à se restabiliser à son point et il descend. Alors il collapse pas complètement, mais de 1 ou 2 niveaux ou plus. Là c'est 2020 les retraites. Ouais, ok. Où c'est l'écologie. Où c'est l'écologie. Voilà, alors tu peux le voir. On peut espérer que ça soit celui de gauche. Hein. Voilà. C'est la faillite. On va espérer ça. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que tu as une période où c'est linéaire et prédictif quand c'est stable. Linéaire et prédictif. Bon. Non. Ok. On l'a pas dit. Parfait. Et puis il y a un moment où, et pendant cette période de transition, c'est plus linéaire et c'est plus prédictif. Et ça, c'est le problème, parce qu'au début, Boiling Frogs, si ça vous dit quelque chose, t'as pas l'impression que le système s'emballe parce que tu es dedans. Le Boiling Frog, tu sais, c'est la métaphore où tu mets une grenouille dans l'eau, et quand tu montes progressivement l'eau, elle dit juste « Ah, il fait de meilleur en meilleur ici, il fait de l'eau de plus en plus chaud. » C'est un meurtre. Ouais, c'est ça, mais elle se rend pas Je compte. pense qu'elle est en train de brûler. C'est ça, alors que... C'est ce qui se passe avec nous aujourd'hui, Voilà. avec le réchauffement climatique. Par exemple. Et alors que si tu fais la même, tu prends la même machin et tu la mets dans l'eau, là, elle dit « Waouh, c'est trop chaud. » Voilà, et là, ok, bon. Ok. Et pourquoi dans ta liste tu n'as pas mis tipping point là J'ai pas dit que c'est complet, j'ai pas tout mis. Et puis il y en a dedans qui sont pas quoi. Puis, voilà. Alors pour info, avant que je finisse que j'aille sur les mécanismes en détail, il est intéressant de voir. Il y a eu une mesure. Je sais pas si vous voyez assez bien ça, c'est dégueulasse. On voit bien. Grosso modo, il y a eu une mesure qui a été faite. Bon, attends, je vais quand même voir si je peux vous mettre mieux l'image, parce que c'est le problème de la résolution de l'écran qui est un peu cracra là. À 1600 points, ça zigouille trop de choses. Merde. Pardon ? Oui. Cambronne n'est pas loin et on est en France. Voilà. C'est mieux là, c'est un peu mieux, je pense. Ouais. Largement mieux. Donc, ce qu'il y a, c'est que donc ils ont gardé par continent, en gros, ou combien il y a d'occurrences de chaque, alors ce que ça s'appelle des mimes, hein, peu importe, d'espèces de types de pensée, ou ce qu'on appelle les niveaux. Des mèmes. Voilà. Donc, en fait, si tu prends par exemple l'Afrique, en fait, ça culmine en violet-rouge. Est-ce que vous arrivez à mettre ça en rapport avec... C'est quoi les modes sociétaux du violet et du rouge ? Tribal. C'est exactement. Tribal, seigneur de guerre. D'accord ? Voilà. Tu vas retrouver ça aussi en Amérique latine, et pourtant tu as un pic dans le bleu. C'est quoi le bleu ? Ou ça pourrait être quoi ? C'est l'union. C'est les religions. C'est-à-dire que tu as des dogmes. Donc ici, tu vas retrouver un système tribal, seigneur de guerre, mais aussi tu vas retrouver une grande encore empreinte de la religion. Tu vas retrouver par exemple l'Europe, c'est pas la France. L'Europe, enfin en tout cas dans cette mesure, elle est, certes, il y a l'empreinte de la loi, si tu veux, de l'état de droit, tu as une forte présence de tout ce qui est capitalisme et tout ce qui est... mais également une forte présence de ce qu'on appelle, ici ça serait social-démocratie. Ça c'est plutôt une mesure de ce qui se passe en Allemagne, parce que quand tu fais ça en France, tu retrouves la même courbe que les États-Unis, c'est-à-dire quelque chose sur lequel... le conservatisme et l'esprit... rigide de la loi. Oui, c'est ça. Et l'État central, l'État fort, combiné avec pas mal de présence industrielle, culmine là. Il y a moins de présence de la social-démocratie. C'est assez drôle que les États-Unis et la France se fritent alors qu'ils ont le même type de profil en fait là-dessus. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a ta démocratie qui descend aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Alors, c'est pas qu'elle descend, hein. On n'est pas en train de dire qu'il y en a moins, on est en train de dire combien il y en a. Alors ça, c'est d'abord une mesure qui date de 95, donc il faut quand même relativiser parce que... ok. Et à l'époque de la mesure, il y avait, que je dise pas ce qu'on dit, 5% des personnes mesurées en jaune et 1% au pouvoir. Ça a sérieusement shifté parce qu'il y a de plus en plus de gens, à la limite la plupart des informaticiens, qu'ils le veuillent ou pas, ils ont une pensée systémique. Parce que la manière dont tu bricoles, tu fais du système, et tout le monde est dans le système, tu vois. Et il y a de plus en plus de gens qui essayent de faire des expériences turquoises, notamment dans les systèmes sociaux, économie sociale et solidaire. Je n'ai pas dit qu'ils réussissent, je dis qu'ils tentent. Hein. Okay. Voilà, bon, mais c'était intéressant, je trouve, de voir ça, parce que ça reflète un peu l'opinion qu'on peut se faire. Ça, c'est fait par des sondages. Ça a été mesuré. Par des sondages.
Tu ne demandes pas aux gens, c'est des anthropologues qui étaient sur place et qui t'y posent des questions aux gens, qui C'est ça, ils catégorisent. C'est ça, des enquêtes, quoi. Ouais. Enquête. Oui, c'est une mesure et une enquête, quoi. Mais fait par des tiers, pas en auto-assessment, quoi. D'accord. Tu vois, voilà. Bon, ça reste vieillot, mais personnellement, je trouvais ça intéressant parce que ça reflète l'opinion intuitive, certes projetée, que j'ai sur les continents, enfin, sur les cultures de ces trucs. Bien sûr, c'est une généralisation, mais ça reflétait. Pour info, j'ai mis cette citation d'Einstein qui me paraît intéressante. On ne peut pas solutionner les problèmes au niveau où on les a inventés, au niveau de pensée. C'est exactement ça la spirale. Ce sont des systèmes de croyances, valeurs ou de pensée qui se veulent cohérents. Et le problème, c'est quand tu introduis trop de choses nouvelles dans un système de pensée, il devient plus cohérent. C'est plus facile d'en créer un deuxième à côté que de vivre avec de l'incohérence. Okay. Une deuxième chose qu'il faut voir aussi, c'est que ce sont des holons. Enfin, c'était vu comme des holons. Bingo. Voilà. Les holons, on l'a été dans la liste. Holisme. Ouais. Ça veut dire Hollande. Voilà. Hollande, c'est quoi Hollande ? C'est-à-dire, c'est le embrace and extend, D'accord. c'est-à-dire qu'un truc contient son niveau précédent tout en l'étendant. Ce n'est pas, en gros, c'est un oignon, si vous me permettez. C'est-à-dire qu'un humain, il n'est pas ceci ou cela ou cela. Tu ne peux pas atteindre le niveau supérieur sans avoir développé les précédents. Par contre, donc tu peux parfaitement imaginer que tu es à ton plus haut niveau, toi, un jaune. Mais tu peux être vert avec ta femme, orange au boulot parce que tu es dans une boîte qui est dans le marketing, et rouge quand tu joues au tennis. Parce que si tu joues au tennis en mode vert, tu vas jouer ça avec ton petit-fils. Une petite baballe, et à un moment, le mec en face, il dit « Mais attends, mais tu vas frapper ta balle, putain, on est là pour se battre. » Tu vois ce que je veux dire ? Tu dois appliquer le mode de fonctionnement qui est attendu dans le contexte donné. Ok ? Voilà. Je vais donner un exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la même personne va développer des comportements différents selon l'endroit ou le mode où elle est. Ainsi, tu peux être différent avec tes amis que seul toi, qu'avec ta famille, qu'avec ton boulot, etc., etc. Ce qu'on connaît tous. Mais tu peux aussi plafonner dans des modes différents. Parce que tu peux être capable d'avoir une pensée jaune, c'est-à-dire globale, mais incapable de mettre ça en pratique avec ta femme ou dans ta famille. Qui n'a pas vécu ces conneries. Bon. Parce qu'en fait, tu n'as pas les moyens pour le faire. C'est-à-dire que tu as le potentiel, on verra c'est le critère 1, mais tu n'as pas encore les techniques pour le faire. Hein, toi ou la société, etc. Hein. Parce que généralement, on se copie les uns les autres. Alors si maintenant on revient sur les mécanismes, on disait la chose suivante. Donc on part d'un système. Pour qu'un système puisse évoluer, il faut qu'il soit ouvert. Si le système il est fermé, il est coincé, quoi. Ou il peut ne pas être fermé, mais en mode frozen. Donc là, tu vas retrouver. Alors pour info, enfin, je l'ai vu qu'après, mais ça ressemble sérieusement à nos 3 petits cerveaux. C'est-à-dire en fait, si tu veux, la réaction du bas. Voilà exactement, c'est le flee, fight, freeze. C'est-à-dire, si je sais pas quoi faire, je me barre. Si je peux, je me bats. Et alors, se battre pour l'humain, si c'est pas contre un autre humain, c'est comprendre. Parce que comprendre, c'est ne pas accepter quelque chose et essayer de trouver une solution à un problème. Hein, c'est pas juste taper dedans, quoi. Je veux dire, là. Donc là, il est ouvert. Et tu as le moment où tu peux ni te battre, ni te barrer. Tu es coincé. C'est comme le salarié qui peut, face à un problème avec son chef, il peut pas lui taper dans la gueule. Il peut pas se barrer parce qu'il n'est pas payé. Donc il est frozen. Il est coincé entre les deux. C'est comme le sapiens dans la savane face à un lion, pareil. Quoi. Généralement, il se bat ou il est figé. C'est ça. Alors typiquement, nous on est les descendants de ceux qui se sont barrés, parce que les autres sont plus là pour discuter. Ah, d'accord. Ou alors que c'est ceux qui ont développé des machins. Ouais. Voilà. Et bon, je déconne, hein, mais voilà. Ok. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir. Maintenant, on va regarder les 6 critères. Si on est ouvert, Grell il s'est dit, ok, quelles sont les conditions pour monter ? Alors je vais les présenter de C1 à C6. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent se faire en séquence. C'est 6 conditions que vous imaginez en parallèle, quoi. Ok ? Alors, hop. Donc ça, c'est la traduction littérale parce que pour des Français qui ne savaient pas lire l'anglais à un moment donné, donc je l'ai mis sur mon blog. Donc il y a 6 conditions. Tout d'abord, il faut que le potentiel de changement soit là. La version claire, c'est il faut que tu aies suffisamment de neurones. Si tu es trop con, tu n'y arriveras pas. Face à une catégorie de problèmes donnés. D'accord ? Mais pas que ça, le potentiel c'est aussi open close, etc., etc. Mais pour faire simpliste. Machin là. Bingo. Oui, ok.
Et sur quel point tu le dis? Open close. Ok, parfait, tout à fait. On l'avait déjà ouvert. Voilà, mais on l'avait dit en français. Oui, Ah, on l'avait dit en Ok. français. Ouais, attends. Malin. Ouais, je revendique. Attention, c'est un président, il ne faut pas le contraire. Je revendique. Tu vois, alors ça c'est du bleu. Ça c'est l'expression du bleu. Le respect de la hiérarchie et des trucs. Bon voilà. Très bien. Alors après c'est amusant parce qu'une fois qu'on connaît les codes, on peut se taguer sur ces modes de pensée, quoi, tu vois. Donc ensuite, il faut que si par exemple tu es dans ta transition entre vert et jaune, et puis que tu es toujours très 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 en colère sur le monde, au bout d'un moment, même si tu as le potentiel, tu vas pas monter parce que ta colère, qui est rouge, donc très en bas, elle va te pourrir la vie. Ok? Enfin, c'est un exemple. Hein, donc en fait, si tu as des problèmes qui sont trop importants, pas intégrés sur les niveaux du bas, il y a un moment, ça t'empêche de développer des niveaux plus hauts, mais même 2-3 niveaux plus hauts. Okay, bon. Tu pourrais avoir le potentiel, mais tu es trop instable. On est coincé par. Et alors, ça veut dire. C'est attends, des gilets jaunes. je comprends le CGT. potentiel, le point 1, je comprends. Point D'accord. 2, je comprends pas. Ok. Tu développes. Admettons que tu es un enfant. Je l'improvise, hein, je n'ai jamais réfléchi comme ça. Tu passes par rouge, tu passes par bleu, tu acceptes les règles, tu deviens un ado orange. Et à un moment, et puis tu essaies de trouver une femme ou de te mettre en lien en vert. Et tu n'as toujours pas résolu tes problèmes de colère face à l'ordre. Si ça se trouve, tu es tellement colérique, le moindre truc que tu vois dans la vie te stimule et paf, tu pars en colère. Si ça se trouve, tu ne vas pas réussir à te mettre en lien avec un humain. Parce que chaque fois qu'il te dit Donc, quelque chose... Quelle est la condition? Vert, c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le niveau rouge en toi n'est pas assez stable. Et donc, en fait, il prend trop de place. Donc, même si tu es orange et que tu essaies de stabiliser le vert, le rouge en toi prend trop de place et te fait t'effondrer chaque fois que tu as un problème. Pour parler concret, ça voudrait dire si chaque fois que quelqu'un t'apporte une opinion contradictoire, alors que tu es en mode essayons de co-créer, et tu pars en colère et tu le gueules dans la tronche, au bout d'un moment, les gens vont s'écarter de toi et tu vas plus être capable de te mettre en lien. Est-ce que ça contredit pas un peu que le potentiel de changement soit là dans ce scénario? Non, il faut laisser. C'est-à-dire que tu peux avoir... Comment tu le Il y a cet aphorisme. La oui. colère est mauvaise conseillère. Oui, Voilà, mais est-ce qu'elle ne détruit pas le potentiel de changement? Non, mais c'est ça l'idée. Donc, C'est ça l'idée, Il Claude. faut gérer sa colère. C'est-à-dire, oui, mais là c'est un exemple. Oui, Il ne faut pas les que la gérer, gars- mais effectivement, tu dois mettre un contrôleur j'aimerais suffisamment que tu fort le- dessus. Ou son Tourne en ego. positif. Son Quand ego. tu me dis que tu dois avoir un potentiel de changement, tu as en positif. Juste chose là, tu me dis il faut c'est une oui, condition. je suis d'accord. Alors- Là, t'imagines ça comme 6 conditions qui doivent être vérifiées, et pas séquentiellement. Elles sont Ben, pas quelle indépendantes. condition? Excuse-moi, mais je ne comprends pas comment tu formules la condition numéro 2. Je comprends Ok. que tu me définis un contexte, mais quelle est la condition? Comment La tu condition, formules? c'est que s'il y a des problèmes d'ordre inférieur, Oui. si tu as un problème avec tes fondations, ta baraque va pas bien tenir. C'est une question de temps. C'est pas une condition. Ça veut dire, c'est pas une condition. Ça, c'est un constat que si tu as des fondations qui décollent, Tu peux pas monter. Ça veut dire quoi? Qu'il faut refaire les fondations? Bah, qu'il faut les Alors, Quelle est la assimiler. condition? Dans le cas d'une Non, baraque, il si faut tu mettre veux, en tu vas cause. pas pouvoir limiter la hauteur de la baraque, va se faire sur la qualité de tes Non, fondations. mais Claude demande quelque chose de une assertion positive. Toi, Voilà. tu dis il faut pas, et qu'est-ce Ce qu'il que je faut? suis juste en train de dire là, c'est la traduction littérale du texte de Graves. Donc je ne l'ai pas changé. C'est pour ça qu'il est formulé comme ça. C'est- Ça veut Mais, dire par il faut exemple- savoir contrôler ses Le- pulsions entièrement émotionnelles. le système c'est intérieur. c'est un des cas possibles. C'est-à-dire que tu peux faire du contrôle. Le niveau idéal, c'est ce qu'on appelle de l'intégration. Tu peux soit le contrôler par la force, c'est-à-dire tu vas isoler. Si jamais un... Là, je vais tomber dans la technique et je voulais pas faire ça. Mais si tu as une partie, si tu imagines que tu es un être complexe, que tu t'imagines comme plein de parties, qui auront chacune une couleur, si tu veux. Et que, parce que face à quelqu'un, tu peux avoir en même temps envie de rester en relation, tu as envie d'écouter ce qu'il dit parce que tu es curieux, et en même temps, tu as envie de pisser. Tu as 3 besoins, il faut que tu fasses un choix. Donc, certains vont être capables de contrôler leur vessie. Un enfant, peut-être pas. Un très adulte, un très âgé, non plus. Oui, Ce que je veux dire, tu vois, tu peux avoir le problème de... Vous ne l'avez pas tous en même temps. hein. Voilà, ok. Bon, si on vient d'une pause, on fait une pause. Bon, ok. Mais par exemple, la querelle des anciens et des modernes, ça rentre dans ce concept. Je suis pas sûr. C'est-à-dire que tu es tellement agrippé à un certain paradigme, à un conservatisme, que tu peux pas aller vers Alors, l'ouverture. Bah oui. Oui et changement. non, c'est-à-dire que ce que tu dis là est juste, c'est-à-dire que chacune des couleurs est un paradigme. Si tu veux, chacun des couleurs, donc la querelle des modernes et des anciens, ça serait l'orange versus le bleu là.
Les modernes, c'est ceux qui veulent aller vers c'est l'orange, Ouais. le forme de rationalisme, Ouais. hein, et les bleus, c'est les tradis. D'accord. Tu vois, ça c'est un paradigme. Mais si par exemple là-dedans, tu continues d'avoir des mecs qui disent, des seigneurs de guerre, donc qui disent, moi, je m'en fous de savoir si tu as raison ou tort, je sors mon couteau, je te coupe la tête et c'est réglé. Voilà. Tu vas pas discuter très longtemps avec lui. Hein. Donc là, si le rouge, en fait, si le mec il fait ça, le mec en rouge, il va jamais être accepté à une table de négociation. D'accord. Tu vois, pour faire un exemple, grosso modo. Donc, ensuite, pour répondre à ta question, il y a plusieurs stratégies pour maîtriser les niveaux du dessous. Typiquement, la première, c'est de créer des contrôleurs, c'est-à-dire tu crées des parties de toi qui en contrôlent d'autres pour les isoler d'un autre bout du système si elles ne sont pas assez cohérentes. Et quand tu seras plus grand, peut-être qu'à un moment, tu iras faire une psychothérapie et tu arriveras à les réintégrer. C'est-à-dire que tu auras des moyens plus tard que tu n'as pas quand tu es jeune. Des entre guillemets traumas que tu as eu quand tu étais petit parce que tu n'avais pas les moyens nerveux. Par exemple, dans le terme de la colère, on sait maintenant que tu n'as pas assez de neurones dans le cortex préfrontal, il te faut avoir entre 7 et 12 ans pour commencer ta colère. Donc les mecs qui gueulent à un enfant de 4 ans contrôle ta colère, c'est con, il ne peut pas y arriver mécaniquement. Cette condition, c'est le bonheur des psychologues. Des psychothérapeutes. Ça serait... Ah, tu parles de la condition. Oui, c'est l'intégration, c'est-à-dire le fait de sortir les problèmes d'en dessous. D'accord ? Ça ne te fait pas monter, mais ça t'évite d'être en tension sur 40 parties de toi qui sont antagonistes. Ok ? Voilà. Donc, mais par exemple, au niveau d'une entreprise, pour faire simple, tu ne vas pas commencer à financer ton développement si tu n'as pas de sous. Enfin, il te faut un minimum de... Et puis si tu n'as pas de produit. Oui, alors ça serait déjà le produit, mais la couche de base, l'équivalent de la couche de survie dans une boîte, c'est les finances. Tu vois, c'est le sang. Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas pouvoir financer ta croissance. Bon. 3. Ah oui, parce que bien sûr, tout ça s'adapte. Je l'ai fait en psycho et en socio, mais ça s'adapte surtout. Enfin, moi, j'utilise dans l'entreprise. Hein, donc, voilà. 3, parce que c'est un système, une entreprise. Donc, il va falloir que la dissonance au moment d'un système soit ressenti et que le changement soit accueilli. Dit autrement, si tu souffres pas, tu vas pas créer un niveau supplémentaire. Je vous laisse bien rentrer ça parce que ça peut être super choquant pour certains. Si tu peux faire évoluer ton système sans tout foutre en question, c'est ce que d'abord tu vas essayer de faire. On va le voir après. Et en fait, tu ne vas créer un niveau que si tu peux pas faire autrement. Parce que ça coûte cognitivement excessivement cher de recommencer tout un système from scratch, ou un paradigme si tu veux. Donc tu vas d'abord essayer d'améliorer celui que tu as. Et quand à un moment tu n'en peux plus, tu passeras de la physique newtonienne à la physique relativiste. Mais il y a un moment tu ne peux plus la pousser plus loin, ton paradigme. Pour prendre un exemple à la con. Mais pour ça, il faut donc que tu sois accueilli et que ça ne soit pas nié. Tant que tu dis non, madame la marquise, tout va bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de réchauffement. Il n'y a aucune raison que tu vas pas essayer de créer une nouvelle idée. Alors, ça ne sera pas que des idées, parce qu'il faut en plus que ces idées soient cohérentes entre elles. Et c'est ça le problème. C'est en fait un système. Voilà, absolument. 4. Il faut une intuition suffisante des causes de la dissonance et des alternatives. Parce que si tu sais que tu as un problème et tu n'as aucune idée de comment le résoudre, ni même de ce que c'est. Parce que si tu prends au niveau de la psychogénèse, des fois tu te lèves le matin, tu te dis putain, je me sens pas bien. Je parle même pas de physiologiquement, mais je parle psychologiquement. Mais tu sais pas dire pourquoi. Tu sais dire, éventuellement, tu sais dire si je me sens triste ou machin. Mais pourquoi je me sens triste? Si c'est pas neurochimique, t'as aucune idée pourquoi hier, machin. Bon, si ça devient récurrent, tu dis chaque fois que je vois machin, je suis déprimé après. Je dis ok. Là, tu commences éventuellement à avoir une idée de la cause, tu vois. Bon. Oui, si c'est externe. Hein, ouais. J'ai pas mon croissant, je suis mal. Donc, il faut avoir une idée de quoi c'est la cause et éventuellement, non pas avoir une solution finale. Hein, de ce qui pourrait éventuellement... Qu'est-ce qu'on pourrait essayer pour essayer que ça n'arrive pas. Et puis, c'est pas tout d'avoir voir le truc et voir une cible potentielle. C'est 5, il va y avoir des barrières. Ça ne sera pas un long chemin droit sur la transformation. Tu vas faire des essais, des re-essais. Tu vas rencontrer des obstacles ou des barrières. Il faut que tu puisses les éliminer, les contourner, les neutraliser ou les recadrer en quelque chose d'autre. Ça répond à ta question de tout à l'heure. Tu peux soit les éliminer, mais des fois, tu peux avoir d'autres stratégies, les contourner, les neutraliser ou les recadrer. C'est pas toujours facile et faisable, ok ? C'est des barrières au changement, ici, par exemple. Et, alors tout ça, c'était d'ordre essentiellement cognitif,
En gros, c'est comprendre le problème et le solutionner, pour faire simpliste. Et il y en a une qui est très différente, c'est 6, le soutien, l'empathie au niveau de l'individu. Entre eux, puisque pendant qu'on essaye de faire des nouveaux trucs, on va être super pas à l'aise, super moins performant, super pas stable. Un exemple de changement à titre personnel, c'est quand tu divorces. Tu pars d'un système, tu vas en créer un autre, ou pas, mais en tout cas ton ancien système s'effondre, et pendant tout un moment, tu te retrouves à avoir une perte de repères. Les individus peuvent t'aider à te soutenir. Si tu es une entreprise, tu vois que tes produits sont en bout de vie, si tu as suffisamment de cash, tu vas essayer d'en faire, tu vas essayer peut-être 4-5 nouveaux trucs, tu vas essayer des trucs petits. Si évidemment chaque fois que le mec ne réussit pas, on en fusille un, autant dire que personne ne prendra pas plus d'initiative. Par contre, si comme chez Google on dit vous avez un jour sur 5 pour vous, développer des trucs et on verra bien ce qu'on en fait, et ben un jour un mec qui développera son problème à lui et c'est devenu Gmail. C'était un truc et tu te retrouves avec une R&D répartie dans l'entreprise et non plus dans un département. Okay. J'ai une question là sur les 3, 4, 5, si tu peux remonter ton truc. Certainement. Parce que dans le cas de l'enfant qui est dans ses premiers stades, est-ce qu'il y a tout ce processus cognitif, il n'est pas vraiment conscient, il n'analyse pas le truc, etc. C'est présent, mais c'est pas tout conscient. Oui, d'accord, mais le fait que ça soit présent, ça c'est une affirmation qui est un peu gratuite. Alors les neurosciences, au départ ça a été vu de manière psychologique et modélisée, aujourd'hui... Il y a une logique là-dedans, mais cette logique ne correspond pas nécessairement à ce qui se passe vraiment chez l'individu. Ça ne se retrouve pas séquentiellement, mais aujourd'hui les neurosciences reconfirment ça, puisqu'on arrive à trouver les causes physiologiques de ce merdier. Parce que le bébé qui se révolte contre sa mère, etc., ou qui fait caca pour attirer l'attention, est-ce qu'il se dit j'analyse? Non, c'est pas conscient. Non, mais d'accord, mais inconscient, qu'est-ce qu'il prouve? Non, mais ce que je veux dire, ce truc-là est valable aussi sur l'évolution des bactéries, sur le truc sociologique et d'autres choses. Tu vois, je veux dire, bien que là on l'a appliqué à la sociologie humaine, ce modèle-là n'a pas été. Ils ont essayé de l'appliquer sur d'autres trucs. Donc il y a. Bien sûr, là, on l'applique à la cognition humaine et à la manière dont ils regardent le monde, mais c'est les transitions de système. Mais quand je vois ces 4, une intuition suffisante des causes de la dissonance, pour moi, ça me semble quelque chose qui est quand même assez conscient. Sinon, je vais donner un exemple. On est chez Cro-Magnon, le mec, il prend 2 silex, enfin, d'un coup, il essaie de refaire du feu avec des silex. Puis un jour, il dit putain, un jour ça marche, un jour ça marche pas. Puis un jour, il va comprendre. Mais il se dit putain, le bois. Mais non, mais bien rien. sûr, mais non, s'il se dit rien, quand t'as un gosse, il le fait au pif. Il parle pas avec des mots. Un gosse, il apprend à apprendre avant d'avoir un langage. Dieu merci. Sinon, on serait baisé. Donc, je veux dire. Donc là, c'est la rationalisation du bidule. Mais bien sûr, tout ça est un processus totalement. Enfin, ça marche subconsciemment, quoi. C'est tout le problème, parce qu'aujourd'hui, finalement, il a fallu attendre 1970 ou 80 pour qu'on arrive à avoir ce genre de logique, mais ce truc existait bien avant qu'on arrive à le modéliser. C'est évident. Oui, non, mais c'est bien de le dire, quoi. Hein, tu vois, je veux dire. Voilà. Ok. Et encore, on a fait beaucoup plus fin que ça depuis, puisque ça a déjà été conçu seulement dans les années entre 70 et 90. Tu vois ce que je veux dire? On a fait un peu plus sophistiqué depuis, mais c'est déjà suffisamment intéressant pour s'en servir. Donc je récapitule. 1. Il faut que tu puisses le faire. C2, C5, il faut qu'en gros tu te fasses un creative problem solving. Et il faut que tu souffres, parce que sinon tu vas pas changer un problème. On ne change pas un système qui gagne. Hein, je veux dire, on a une équipe qui gagne. Tant qu'on peut l'améliorer, on va l'améliorer. C'est ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Et surtout, il faut du soutien, parce que pendant un moment, tu vas te retrouver paumé, puisque tu vas essayer de faire autre chose que ce que tu savais faire d'habitude. Une petite question. Je t'en prie. Est-ce que, par exemple, dans la formation des futurs princes qui nous gouvernent, les énarques, est-ce qu'on enseigne ce genre de... Malheureusement, non, ni même les managers. Et c'est un vrai problème, parce que, une fois, c'est pour ça que moi, je suis content de le partager avec vous. Ce truc, à part, c'est pas très connu, à part quelques universitaires, où maintenant ça commence dans certains milieux à se propager, mais une fois que, du coup, ça devient applicable. Vous allez voir pourquoi moi je l'applique en changement d'entreprise, et bien sûr, tu pourrais l'appliquer en changement sociétal. Et on verra le rapport au constructivisme juste après. Et dans les théories scientifiques. Oui, bien sûr, dans tout. Dans l'affirmation de la connaissance, enfin l'approche de la connaissance. L'épistémologie, exactement. On va voir que ça joue, puisqu'en fait, tu vas avoir le même problème sur comment je fais de l'épistémologie. Ouais. La question, c'est... Est-ce qu'on peut appliquer ce processus à soi-même? Oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'applique? Non, moi je l'ai fait uniquement à moi-même, et parce que tous mes trucs, c'est d'abord je fais les trucs sur moi. Et puis après je me dis, quand ça marche, je les retiens, et là du coup, je me dis ça pourrait être utilisable pour d'autres.
Je suis un empirique, moi. Donc, de toute façon, j'ai commencé par moi. Est-ce que l'observation peut être faite sur soi-même ou l'observation est faite sur les autres? Non. Il faut avoir, par contre, il faut avoir suffisamment de détachement, par contre. C'est-à-dire, mais voilà. Enfin, on peut en reparler après si tu veux. Dans les cas d'application, je t'en parlerai. Il faut avoir suffisamment d'esprit de synthèse et de. En fait, il faut être déjà jaune soi-même, parce que sinon, c'est même pas la peine. Oui, mais et puis surtout d'être capable de prendre. C'est la pensée réflexive de Morin. C'est la pensée qui se voit elle-même penser. Donc c'est jaune. C'est à partir de là que tu peux commencer à te l'appliquer à toi-même. La plupart des autres, en dessous de jaune, on verra, vont le nier, ce truc. Voilà. Même le bébé. Bon, lui, il n'est même pas au courant que ça existe, il s'en fout. Enfin, il y a un concept, alors je sais pas, c'est la notion de volonté qui n'apparaît pas là. Non. Parce que ni de téléologie. Parfois, l'être, il est tellement bien avec ses problèmes qu'il ne veut pas changer. Ah bah ça, merci pour cette transition, on va y arriver. Alors, on a vu, attends, j'essaie de vous remettre l'image. Voilou, non, pas celle-là. Ça charge pas. Ouais, pas bon ça. Oui, non, mais oui, justement, je m'explique pas là. Ah, il n'était pas bien mis. C'est bon, je l'avais pas mis à fond. Ok. Donc là, on a vu, il faut qu'il soit ouvert au changement. Donc déjà, la plupart des boîtes, c'est pas ouvert au changement. Ensuite, 2, il faut que tes 6 critères soient. Ils soient tous réunis. Ouais. Tu vois déjà que ça en fait une couche. Mais par contre, quand tu les connais, tu peux y travailler, parce qu'évidemment, de manière. Le problème, c'est que quand tu les connais pas, il faut qu'ils y arrivent de manière spontanée. Bonjour le bordel. Mais quand tu le sais, du coup, tu peux travailler délibérément dessus. Et c'est pas pour autant que ça va marcher du premier coup. Donc c'est là qu'on arrive à ça. Au début, on va dire que tu es... Alors, on va appeler alpha, bêta, delta, gamma, les niveaux. Tu pars d'un état alpha. Tu es stable dans ton niveau. Et puis, tu rencontres un certain nombre de choses et ça t'amène à dire « Oh merde, il y a un problème là ». Enfin, je veux dire, mon système, enfin, je le fais comme si j'arrivais à le voir, mais mon système mental, il y a des problèmes là. J'ai 10-15% de nouveaux problèmes que j'arrive pas à résoudre. Okay ? Et je commence à mettre en cause, si tu veux, je me dis, il y a un problème qu'il faut que je résolve. À ce moment-là, peut-être que j'arrive à résoudre ça avec juste une évolution. Je fais un tuning, je découvre un nouveau truc, tout va bien, hop, et je suis de nouveau dans un nouvel alpha, rien n'a changé. J'ai fait une amélioration de mon système, j'ai étendu mon système, ça marche, il devient, et je peux couvrir de plus en plus de problématiques avec ça. Et puis tout d'un coup, je rencontre des nouvelles catégories de problèmes que putain, mon modèle mental n'arrive pas à résoudre. Et là, je me rends compte qu'il faut que je crée un nouveau paradigme. Alors évidemment, c'est pas aussi vite fait que ça. Donc je vais essayer un nouveau truc, ça marche pas, boum, je vais en essayer 2, 3, 4. Et à un moment, admettons, là je suis dans l'état qu'il appelle delta, et puis à un moment j'arrive à créer un nouveau système cohérent, ou en tout cas qui explique ce nouveau truc, et je suis de nouveau dans cet état-là. Mais là j'ai fait un saut de système. Hein. Donc là j'ai créé un nouveau paradigme. Et généralement, j'ai créé un système en antagonisation du précédent, ce qui est un problème parce que ça veut dire que j'ai dû cracher sur une série de trucs auxquels je croyais très fort. Copernic. Et voilà, et généralement les gens qui sont dans le précédent truc autour de moi, ils vont pas apprécier, parce qu'on est en train de leur dire le contraire de ce qu'ils pensent. Et eux par contre, ils n'ont pas envie de le résoudre. Hein. Enfin, c'est pas leur problème. Et puis il peut arriver un autre cas où, en fait, je n'arrive pas à créer un nouveau paradigme, mais j'arrive pas à vivre avec le paradigme actuel. Parce que je vois bien qu'il est pourri. Et là, c'est l'état dit gamma où je suis coincé, j'arrive pas à évoluer, mais j'arrive pas à vivre où je suis. Et là, c'est l'échec, la dépression, dans le cas d'une boîte, c'est une banqueroute, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais me taper une escalade. Parce que comment ça marche le système, c'est qu'en fait, cognitivement, j'essaye, face à un problème, si j'arrive pas à créer avant de commencer à créer un nouveau paradigme, je vais d'abord, si ça marche pas celui que j'ai, je vais d'abord essayer tous les autres que j'ai en stock. C'est-à-dire, je vais essayer que je suis en dessous, c'est pour ça qu'on se retrouve, quand ça va pas, taper d'un coup dans la porte. Là, je viens de redescendre en rouge. Ça m'énerve trop, paf, j'essaye la force, enfin, par exemple. Ou j'essaye la loi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Dans l'ordre, je vais essayer d'abord le consensus, le compromis, la directivité, la force brutale. La grève. Oui, voilà. Bon, bref, donc je vais au conflit, etc.
Donc, je vais descendre tous les paradigmes, et si malgré ça, je ne peux pas arriver à un nouveau système, alors seulement là, je vais considérer la possibilité d'en créer un nouveau, ou si j'y arrive pas, pour les différentes raisons, parce que les 6 critères de l'avant, par exemple, j'ai pas le soutien de mon environnement, eh ben, je suis dans le gamma trap, c'est-à-dire que je descends tous les systèmes et c'est l'effondrement, puisque j'arrive pas, j'en essaie un autre, et le système se désagrège. Est-ce que tu peux pas, est-ce que c'est possible que tu nous donnes un exemple, soit sur un individu que tu aurais coaché, soit sur une entreprise sur laquelle tu as appliqué ça, et qu'est-ce qui s'est passé, quoi, les grandes étapes? Le grand classique, par exemple, dans une entreprise, alors c'est le divorce et Kodak. Kodak, par exemple, si tu veux, ils avaient les premiers brevets du numérique, ils avaient fait le test dessus, mais comme eux, dans le comité de direction, c'est ce qu'on appelle le dilemme de l'innovateur, en fait, si jamais ils développaient le numérique, ça leur bouffait les marges du modèle chimique, c'est-à-dire de leur truc. Et comme en plus, il y avait tout le board de Kodak, c'était des anciens chimistes, ils essayaient de faire plus de la même chose. Ils essayaient toujours de perfectionner les meilleurs des meilleures pellicules. Et ils n'ont pas vu monter le merdier, et ils ont eu une résistance à vouloir changer, et quand ils ont pivoté, c'était trop tard, quoi. Ils ont essayé de se réinventer en dernière minute, vite fait, mais c'était pas possible, quoi. Donc ça, c'est l'exemple d'une boîte qui ne s'est pas adaptée. Donc elle était en gamma, parce qu'elle avait des ressources, c'était le premier, elle avait le cash, mais c'est juste le modèle mental de ces dirigeants qui disaient on veut faire plus de la même chose, on ne veut pas créer quelque chose de différent. Ou plutôt, on veut le faire, ils l'avaient, mais on ne veut pas le subventionner, parce qu'ils disaient, si on fait ça, on va se tuer notre poule aux œufs d'or. Ah ouais, vieux, mais d'autres l'ont fait, à ta place. La révolution, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, en 1789, ça ne marchait pas, le seul moyen de marcher, c'était de tout casser. On avait un système bleu monarchique. Si tu prends l'image, tu as les systèmes typiques de gestion du collectif sur la photo. Là, tu avais le mode pyramidal, et on a abouti à un système, certes pyramidal, mais décentralisé, avec des régions, des bordels, des merdiers, des trucs. La question qu'on peut se poser, je t'en prie. Est-ce que les systèmes peuvent se modifier d'eux-mêmes? Oui. Mao, les poissons pourrissent par la tête. Ouais. Ma compréhension de cela, c'est que justement, si le système n'a pas conscience ou refuse de changer ou ceci ou cela, donc notamment le comité directeur ou le bidule, ça sera la merde. Et des fois, tu as de l'émergence qui peut arriver dans un système, dans les boîtes. C'est-à-dire que les gars du bas, ils disent on a un truc, un machin. Et tu as un mec qui disait tu dois remonter par les comités d'approvisionnement, ça s'appelle le trajet du saumon. Et tu sais, tu dois remonter les étages comme le saumon. Et ça remonte pas à la tête. Donc ça va. Ouais, bon, enfin, l'innovation ne percole pas. L'exemple de Kodak en informatique, je pourrais te citer 10 cas Absolument. qui ont vécu le même chose. C'est toujours le même problème. Ouais. Je veux dire, on se fiche. D'une autre manière, c'est clair qu'ils ont une société qui est bien établie avec un business stable, même si ils savent qu'ils vont dans le mur, ils ne le font pas parce que ils peuvent. Simplement, ils n'ont pas Ils ne peuvent pas. C'est impossible, ça. Ça modifie que par contagion. Tu as des barrières qui sont des barrières psychologiques, mais surtout des barrières de droit acquis. Un exemple en dehors de l'entreprise, un exemple d'un cas humain, d'un mec qui a des problèmes psychologiques. Mais il faut qu'il voit un psy. Non, mais c'est pour ça que je ne modifie pas lui-même. demander si c'était possible d'un exemple que toi tu aurais vécu. Oui. Soit avec un individu, soit avec une boîte, si petite soit-elle. Oui. Donc, alors... Ah oui, non, mais attends, je veux des exemples connus. L'autre exemple, si tu veux, classique... personnel. Non, mais un exemple que toi tu as... Ça, c'est ma troisième partie. Je vais te montrer... Là, pour l'instant, il faut que je vous mette en place les concepts pour que, quand je vous en cause... de manière générale, la question... Il y a un mauvais con qui pose toujours la même question à ce genre d'exposé. Vas-y, fais-le. Le mauvais con, c'est moi en général. Vas-y. Be yourself. Et c'est à quoi ça sert tout ça? C'est ce que je fais. C'est ma troisième partie. Merci de m'aider à l'amener. J'avais une question quand même, c'est que est-ce que dans le cas de Trapt là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit on va fonctionner en mode dégradé? Mais si, mais
On fait On un pas en retourne arrière. en arrière, C'est ce qui se passe. On est trop ambitieux par rapport Ah bah si. C'est les écolos qui veulent revivre au Moyen-Âge. Alors, indépendamment de ça, si tu veux, d'une manière générale, quand tu vas faire tes transitions, tu vas pas y ça tout de suite, tu vas faire un essai, tu vas pas réussir à te stabiliser du premier coup. Tu reviens un coup en arrière. Enfin, tu es aussi entre celui-là, et il arrive un moment où tu arrives à être stable au niveau en haut, parce que généralement tu dois modifier un bout de ton paradigme, merde, du coup ça en tire un autre, parce que c'est de la systémique, hein. Tout va être interlié. Donc du coup, il va falloir que tu embarques un certain nombre de croyances de nouvelles versions qui doivent être updatées. C'est pas juste un truc que tu dois modifier. Si tu modifies ça, faut modifier ça, faut modifier ça, faut modifier ça. Et c'est ça tout le bordel, parce que si t'as pas l'énergie pour le faire et t'as pas la disponibilité, tu vois, entre autres, ça sera le C1, enfin voilà, entre autres. Ou le C6, c'est l'énergie qui vient du soutien du groupe. Et c'est le problème des individus quand ils sont isolés. Si tu ne vont pas dans un groupe de soutien, un groupe d'alcoolos, un groupe de guéprimés, machin, enfin c'est une manière structurée pour se fournir du soutien. Les anonymes, c'est pas c'est mal, ça, ouais, voilà. C'est le groupe des C12. Moi j'utilise ça pour justement aider les managers à évoluer. Bon, alors, ok. Donc là, si on récap ce qu'on a vu, d'accord, on peut l'utiliser en modèle explicatif de société pour comprendre les croyances, notamment limitantes d'un groupe donné. D'accord ? Groupe ou individu. Hein. Alors, ce qui est capable d'évoluer à un moment donné. Donc, ainsi, moi je l'utilise aussi pour faire évoluer des services d'industrie. On va voir comment. C'est aussi un vocabulaire commun qui peut se développer. Parce que du coup, si, comme vous ici maintenant, ce modèle-là est plus ou moins admis et pas trop contesté, vous pouvez au bout d'un moment dire « Ah ouais, mais attends, mais blablabla », puis « Ah mais non, mais ce qu'on fait là, c'est du bleu, c'est con. On est en train de penser comme des bleus, et putain, il faudrait qu'on pense orange. » Parce qu'au bout d'un moment, conceptuellement, tu comprends bien que tu es en train de taper avec un marteau sur une vis. Tu comprends ? Une culture commune. C'est ça. Mais écoute, on a plusieurs. Et ce qui est important de voir, alors il y a un autre truc à voir, c'est qu'au départ, une des croyances de la première spire, c'est-à-dire, je vous lui mets les couleurs sous les yeux, de beige, non mais à vert, donc c'est la première spire, je cherche l'image, elle est là. L'image elle est là, attends, fais une petite marche arrière. Donc, de beige à vert, parce que on a fait un premier tour, grosso modo on va traiter autour du besoin de survie là. Très évolué, mais voilà. Tu as la tendance à croire que ton niveau c'est le meilleur. D'abord, tu n'es capable de traiter qu'un niveau, tu es généralement stable, à part un enfant, mais enfin, une fois que tu es stable en tant qu'adulte, tu n'as qu'un niveau à la fois. Même si les autres niveaux, tu les as bien sûr vécus, sinon tu ne serais pas là, tu les as rejetés. Tu dis, ouais, mais ça c'était quand j'étais adolescent. Tu vois, l'adulte vert, il va dire, ouais, mais j'étais ado. Ou avant, je répondais à la maîtresse, mais maintenant je ne fais plus ça. Donc, c'est un système qui te paraît comme dépassé. Tu es stable dans un seul système et tu auras la croyance que les autres, c'est de la merde. Et tu n'arrives pas à conceptualiser les niveaux d'au-dessus. Donc, généralement, tu vas toujours regarder les autres, c'est des barbares, et les autres, je comprends rien, ce qu'il dit, c'est con. C'est-à-dire que si tu regardes au-dessus, si un mec qui te parle d'un niveau d'au-dessus, tu vas pas le comprendre, et le mec, quand tu regardes en dessous, tu dis, mais putain, mais c'est des barbares, là. Parce que tu vas regarder de ton point de vue. Parce que tu maximises, tu cherches à maximiser la stabilité, et donc tu vas devenir rigide là-dessus. À partir de jaune, pensée systémique, accueilli et vécu, tu vas accueillir que tu es multiple. Tu vas accueillir que tu peux être jaune, vert avec ta femme, orange au boulot, peut-être rouge au tennis et bleu avec ton fils parce qu'à un moment ça va bien, il faut mettre des règles, etc., etc. Tu vois ? Et tu vas avoir un comportement dynamique en fonction du comportement. Tu ne seras pas monolithique. Et notamment, à partir de jaune et violet, j'ai la croyance que le gros truc de la spire, ça devient non plus la survie et la maximisation du confort, ça devient l'apprentissage, c'est la source de motivation principale. Tu marches à la dopamine en fait. C'est-à-dire qu'en fait, apprendre, quand un autre te donne une connaissance que tu n'as pas, au lieu de te défendre et tu dis « t'es un connard, j'ai raison donc t'as tort », tu vas dire « ah c'est intéressant ton truc ». Alors ça pète un peu mes croyances, mais c'est intéressant. Je vais pas vous dire plus. Et à ce moment-là, on va apprendre les uns les autres. Normalement, votre groupe est fondé là-dessus. Hein, bon. Alors, vous n'êtes pas passé par le stade bleu de la discipline, mais bon, c'est pas grave. Donc, je déconne. Hein, c'est moi qui. Voilà. Ok. Donc voilà. Alors ça ne veut pas dire que tout est réglé, hein, qu'on a dit. Tu peux ne pas avoir, comme on disait, des trucs stables en dessous, mais voilà. Ok. Et donc à partir de là, c'est différent parce qu'à ce moment-là, on arrive à être conscient qu'on est multiple.
qu'on a de la complexité, qu'on peut avoir des parts antagonistes, qu'on peut voir un truc et son contraire. On en est conscient, on est conscient non verbalement mais inconsciemment, mais on a accueilli ça en soi. Si on a fait une trajectoire de psy ou un peu de truc ou on a un peu de bouteille, on arrive même à être conscient et on arrive à dire ah ouais il y a ça et ça en même temps. Ouais c'est vrai, c'est ok. Je peux être attiré par une femme et une autre femme, et peut-être d'autres trucs aussi, tu vois. Ah ouais, bon. Je suis multiple. Ok. Donc, alors, si on se refait un petit zoom arrière, quoique ici c'est un peu chaud parce que avec les gros caractères, c'est pas évident. Non, ça c'est pour après. Pardon, je vous ai paumé. Alors, on a vu. Qui peut me résumer de manière active qu'est-ce qu'il a compris de cette image, pardon, si je vous montre cette image-là, comment on change, ou plutôt comment on change pas, si vous préférez aussi. Hein. Attends, oui, il faut que je mette full screen pour qu'on bouffe moins de... Hop, voilà. Qui peut essayer de faire une tentative de reformulation sur les grands composants de qu'est-ce qui permet d'évoluer ou pas? Vous pouvez le faire en groupe, hein. Vous donnez un bout, un autre en rajoute un autre en rajoute un. Il faut déjà ne pas être figé dans ce que l'on pense. C'est ça. Ceux qui disent Dieu a dit ça et je ne veux pas en sortir. C'est ça. Et mon Dieu n'est pas ton Dieu. Et le créationnisme, voilà. Dieu a créé les gens comme ça. Il y a l'évolution. Alors là, c'est même pas figé, c'est fermé. Oui. Ok, ça serait même fermé. Voilà. Bon, alors je commence à me rendre compte que je fonctionne pas bien, que j'ai des problèmes, soit avec les autres, soit avec moi-même, soit avec ma famille, etc. Et tu les nies pas. Tu dis pas le problème c'est les autres. Et je ne les nie pas. Hein, voilà. Parce que tant que le problème c'est les autres, j'ai rien à faire. C'est les autres qui doivent changer. J'ai fait le premier pas, allez-y, continuez. Donc ça c'est le niveau courant. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour arriver? Pour que ça se mette en route la machine. Il faut avoir conscience qu'on peut évoluer. Il faut souffrir pour évoluer. Ça c'est le C3, tout à fait. Si, c'est parmi les 6 critères, je vais vous les remettre. Donc, il faut y voir clair, il faut identifier les barrières, il faut avoir un soutien politique. Ou pas politique, mais un soutien. Un soutien. Tout ça, tout à fait. Okay. Donc tu en as cité 4, il en manque 2. Il y en a un que j'ai zappé. Vas-y, je te les ai mis là. Alors, mais on n'a pas compris c'est pour ça. Pourquoi on se doute du pourquoi. Non, mais le C2, c'est Claude me fait remarquer. Je comprends pas. Tu comprends pas? Non. Ok. Alors, qui peut... Alors, prenons ce que tu as déjà dit. Il faut avoir clair, il faut souffrir, c'est 3. Je le fais simpliste, hein, mais celle-là, on la retient bien comme ça. 4, il faut avoir en gros trouvé c'est quoi les causes et pas blâmer, et les idées de solution. Oui, d'accord. Ce qu'on peut éventuellement faire. Il faut virer les barrières et le cas échéant se trouver du soutien. D'accord. Et alors, qui veut faire un test sur 2? Le 2, en fait, c'est quand on va mal, enfin, il faut avoir les outils pour pouvoir imaginer un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà les outils des niveaux inférieurs. Oui. Sinon, tu ne peux pas imaginer quelque chose de supérieur. Super. Et si tu dis, c'est-à-dire que tu vas être bloqué, si ça se trouve entre ton passage de l'adolescence orange à ta jeune adulte vert, ne sera pas bloqué parce que tu as un problème à passer à l'âge adulte, mais passé parce que tu as un gros problème de colère qui est pas géré depuis ta petite enfance. Parce que tu n'acceptes pas les règles, ou tu es totalement en révolution contre les règles. Ça serait de quelle couleur, la colère, là-dedans? Rouge. Rouge, voilà. C'est l'usage de la force. Tu crois encore que tu vas résoudre? C'est-à-dire qu'il y a un moment, face à un problème, si tu arrives à un problème de communication avec... moi, je sais que moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais entre hommes et femmes, des fois, il y a des problèmes de communication. D'accord? Je sais pas. Qui peut imaginer ça? Franchement, si ça t'est pas arrivé, c'est que t'es fort. Hein? Non, je déconne. Ok, c'est pour déconner. Bon. Donc ça, c'est les problèmes de niveau vert. J'essaie de créer du lien, et pourtant, et de manière non rationnelle, on me renvoie à autre chose. Hein, l'orange. Eh bien, malgré ça, à ce moment-là, la seule réaction que j'ai, c'est partir en colère, mais systématiquement, et à un moment, j'arriverai pas à me stabiliser dans le vert. Regarde la CGT. Hein? Regarde la CGT. Oui, mais là, on n'est plus sur le personnel, hein, mais d'accord. Enfin, on est sur... Bon, ok, mais c'est un exemple, d'accord? Ok, voilà. Où on pourrait croire que, systématiquement, l'obstruction et la force va régler le problème. En fait, c'est le paradigme. Je n'ai pas dit que c'est leur cas, mais je dis que c'est un exemple. Hein. Comme je n'ai pas beaucoup de mémoire, j'ai essayé à chaque
chaque item là, de Ouais. noter 2 mots. Apparemment, j'ai à peu près compris. Vas-y. Et j'étais incapable de le faire pour le 2. D'accord. Je suis pas capable Frein, on peut en, mettre frein. en 2 mots de quoi il J'ai s'agit. des freins. Le frein, ça sera le 5. Il C'est-à-dire faudra que. assimiler Alors, les- c'est pas faux. Non, Si non, tu non, veux- mais des freins personnels. Oui, c'est ça. J'ai c'est des ça. freins C'est personnels ça. qui m'empêchent de bouger. Le 5, quoi. ça va être un frein entre ton nouvel objectif, que tu te mets, là où tu es est ton nouvel objectif, et tu as un nouveau chemin. Mais en gros, tu cherches une nouvelle valise. Tu dis, je vais me faire l'Annapurna. Super. Sauf que tu as ta croyance et tu vas avec 5 valises et tu n'arrives pas à lâcher tes 5 valises. Il y a un moment, il faut poser tes valises pour monter. Parce que si tu veux, il y a un moment, il faut voyager léger. Enfin, je la fais facile. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut changer de paradigme et il y a des trucs peut-être que tu dois lâcher. C'est des Alors, 2, blocages. c'est peut-être blocage. Des blocages. Aussi. Non, par exemple, j'ai Non, mais eu je pense une- que ça dans va te l'enfant- bloquer. Dans l'enfant, j'ai eu une blessure d'abandon, Par exemple. Et voilà, cette blessure d'abandon, Et ça va me faire j'ai toujours réagir sur un l'impression truc, c'est ça. que je vais être abandonné quand... Et je n'arrive pas à la contrôler Ouais. et je n'arrive pas à la contrôler. à l'intégrer. Parce que soit je fais un CMC et elle s'intègre et je me pardonne, ou je pardonne ma mère virtuelle, ma mère tout ce que tu veux, blablabla, ou j'arrive à la contrôler. Ça peut suffire. Je crée un contrôleur et je la nie complètement. D'accord? Mais au moins, elle est sous contrôle. Parce que si tu imagines qu'en fait, à un niveau donné, tu as un certain nombre de parties que tu vas essayer de foutre en cohérence, et tu as un autre sous-système, qui est le système précédent. Quand tu essaies d'assembler ton nouveau Lego, si tout d'un coup tu as une partie là qui s'agite comme un cinglé qui vient te foutre le bordel dans ton nouveau Lego, tu n'arrives jamais à le construire. Parce qu'il est encore instable, il n'est pas fondé. Donc si chaque fois, si tu n'arrives pas à stabiliser ton nouveau système, si tu as des trucs qui ne sont pas spécialement dus à ça, mais qui sont dus à avant. Alors sur le plan social, Ouais. l'histoire de ton humanité, puisqu'aujourd'hui on est presque au bout là, je ne me rappelle plus la couleur mais assez loin, ça veut dire qu'on a réglé tous nos problèmes d'avant. Tu prends oui, je vais donner un exemple avec ça. La Ici, contrôler. je vais te donner un exemple, et sans être pas jugemental mais factuel. Ici, on a réussi à établir des républiques ou des états de droit avec un semblant de démocratie en Europe. On a essayé d'appliquer le même modèle, boum, en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud. On l'a imposé de force. On s'est barré. Tchoup, le machin s'est effondré. C'est un système où c'est pas stable. Ici, il n'y a aucun racisme dans ce que je dis. C'est que simplement, il n'y a pas eu une évolution, un machin, un truc. Il y a pas Le eu terrain n'est d'histoire. pas fondamental. C'est-à-dire qu'ils vont revenir à, finalement, le mode violet-rouge et c'est la croyance dominante. Donc, ici, on va parler de ce qu'on appelle de valeurs profondes, pas les croyances de surface. Parce que si je vais à l'école et je dis au catéchisme, oui, je crois à ce que tu veux et à tout ce que tu veux, et puis je retourne chez moi et je continue de faire de l'animisme ou ce que tu veux, ou mes parents le font, et c'est à 95%, c'est mon modèle de pensée. En pratique, j'ai une valeur de surface, mais j'ai pas mes valeurs profondes ne sont pas changées, ou mes croyances profondes. C'est plus clair ce que je raconte là? Il y a un mot qui pourrait apparaître, c'est Ouais. le mot archétype. Oui, tout à fait. Les mimes sont des archétypes. Donc c'est le même terme. Enfin, je veux dire, on pourrait l'appeler comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que Oui. si au niveau 1, Oui. on prend l'exemple d'Ashman, et c'est donc un individu qui n'a aucun potentiel pour le changement. Et la banalité du mal est ce magnifique livre qui démontre que, tout en croyant que l'individu a un potentiel, cet individu n'a aucun potentiel pour changer. On a beau faire tout ce qu'on veut, il restera un gros con. Donc, que fait-on de cette population, si on sort de cet exemple, Mhm. dans un groupe où il y a effectivement des gens qui n'ont pas le potentiel? Alors, l'objectif est d'arriver à assurer cette transformation, voire cette révolution. Comment agit-on? Est-ce qu'on les ignore? Est-ce qu'on les intègre? Alors là, tu es dans le comment, et je vais te donner des exemples de comment j'utilise ça pour gérer des transfos d'entreprise, où tu vas te retrouver avec des gens qui veulent rien faire, faire le contraire, etc. Ok? Je pourrais pas te répondre au niveau sociétal, mais voilà. Ou bien Ouais. obéir de manière passive Ouais. à un ordre. Pourquoi pas? Ils ne comprennent pas. Ok, mais on va y venir. J'ai le temps, hein. Oui, mais... Combien on est là? Eh ben alors on Il est reste à une 8h30, demi-heure il avec les reste une questions. demi-heure. Ok, questions très bien. comprises. Alors, ouais, bah, de toute façon, je vais avancer, donc voilà. Donc, bidi. Attends, je reviens sur le truc principal. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement Des exemples. de comment moi je l'ai vécu pour moi, d'accord? Enfin, comment je l'utilise.
mais je comprends pas pourquoi je ne le vois pas sous mes petits yeux. Les applications, par exemple, celles que j'ai faites moi-même pour gérer mon évolution. Ah ben voilà, je suis dessus, c'est pour ça que je ne cherche pas. C'est comme mes lunettes. Sur la gestion du temps, sur les conseils il te reste combien de temps avant d'aborder, parce que là, il y aura aussi les questions, la partie que demande Jacques, c'est-à-dire les exemples personnels, l'application, à quoi ça sert. Dès que tu auras fini, j'y vais. Désolé. Je me Non, mais c'est bon. Alors, donc, ok. Donc, comment moi je l'ai utilisé? Non, mais il y a quand même une partie où je l'ai mis plus en détail. Je vais vous le mettre sous les yeux. Attends. Hop, ne bouge pas. J'ai dû le paumer tout à l'heure. Donc, moi, je l'ai utilisé sur 3 niveaux. Je l'ai d'abord utilisé pour me développer personnellement. Enfin, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que inconsciemment, en fait, j'ai toujours eu une facilité à faire du changement. Je ne comprenais pas, en fait, pourquoi les autres, ils n'y arrivaient pas. Bon, alors, pour info, j'ai créé mon premier soft quand j'avais 16 ans et je l'ai commercialisé. Et donc, je suppose que je suis suffisamment à la fois compétent, mais surtout adaptatif. Enfin, je veux dire, mais quand j'allais dans les boîtes de petites puis grosses, je me suis dit, je vais apprendre des trucs. Et en fait, ok, j'ai appris des trucs, mais j'ai surtout appris qu'ils faisaient paradoxalement moins que moi. Je ne comprenais pas. Donc, en fait, j'étais sur des niveaux qui étaient supérieurs, que j'avais développés par hasard. Bien sûr, c'était intuitif, mais j'ai appris que j'ai pu comprendre ça. Alors, ça peut être arrogant, mais c'est pour vous le dire comment ça a bougé chez moi. Ça m'a permis d'expliquer ça. Donc, alors, à titre personnel, par exemple, pour C1, le potentiel, je prends tous les matins de l'oméga 3 et de la DHA. Enfin, c'est pareil. C'est-à-dire, puisqu'en fait, fonctionnellement, il faut de la dopamine. Si tu veux si tu as un haut potentiel, s'il faut faire fonctionner tes neurones, si tu n'en as pas, tu es foutu. Donc, moi, j'ai constaté ça. Et il arrive un moment, tu n'as juste pas le fuel. C'est l'équivalent de ne pas mettre d'essence dans ta bagnole. Tu peux avoir une Ferrari, si tu ne mets pas assez d'essence dedans, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, le DHA, c'est DHA ou c'est DHEA? Tu peux l'écrire, ça dépend si tu Non, attends, DHA c'est une partie des oméga 3 et DHEA c'est une hormone, ça n'est pas de base. Ce qui est important, c'est que tu veux... Mais oui, mais qu'est-ce que tu dis? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il te faut que tu génères de la dopamine et il te faut les précurseurs de la dopamine. Qui sont? Moi, j'ai un machin oméga 3 DHA dans le matin. Donc je peux te dire lequel je peux te montrer. C'est dans l'oméga 3. Ok. Pour être info, c'est la bonne vieille huile de poisson de ta grand-mère. Mange ton huile de foie de morue. Enfin, je veux dire, on l'avait trouvé intuitivement avant. Hein. Tous les jours, parce qu'il y a des cures normalement. Non, mais c'est pas du tout l'huile de foie de morue. Attendez, comme il n'y a qu'une demi-heure, moi je prends les questions là pendant qu'on mange. Vous êtes d'accord? Ok, super. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple de sien. C'est un exemple. Hein. C2. Donc C2, je vous rappelle, c'est l'intégration des parties d'en dessous qui pètent un peu. J'étais assez fort sur la colère. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, mais quand ça va pas, je fonce dans le tas. Donc, je fonce dans le tas, même cérébralement, mais voilà. Donc, j'ai fait un trajet au départ de communication non violente qui m'a servi pour moi. Et puis ensuite, maintenant, j'en suis même devenu coach, si tu veux. Transmetteur, voire accompagnant. Mais surtout, ça m'a permis, moi... Tu te rends compte, et à l'époque je ne le savais pas, je trouvais que ça me faisait beaucoup de bien, non seulement pour comprendre, mais parce que ça m'apaisait. Et je me suis rendu compte après que ça permet d'intégrer les parties que tu as en toi qui sont antagonistes, pour parler clair. Okay, et en termes de niveau, donc tu as des parties qui peuvent être en toi refoulées, contrôlées, sorties. Je vous détaillerai un mécanisme, ceux que ça intéresse, ça s'appelle IFS, qui va là-dessus, Internal Family System, et qui décrit un système. Et moi, ça m'a juste changé la vie. Bon. Bottom line, ça m'a permis d'accueillir ces parties qui étaient, si tu veux, foutues de côté dans moi et sur lesquelles tu dépenses une énergie folle à les contrôler. Parce que, en tout cas, tu les contrôles, mais ça coûte de l'énergie, ce merdier. Voilà. Ok. 2. Excusez-moi, là, je suis en pleine faute de frappe puisque j'ai tapé ça juste avant. 2. Il y a eu tout un travail thérapeutique qui s'est fait aussi à ce niveau-là, indirectement. Okay, c'était pas simplement, on s'appelle communication non violente, mais c'était de moi avec moi aussi, une autre partie. Ensuite, à côté de ça, ça fait 10-15 ans que je médite. Donc ça m'a permis d'accueillir mes inconforts. Et ensuite, alors je travaille en conférence, mais dans les trucs que je suis à Advaita, il y a aussi ce qu'on appelle des satsangs, il y a des questions-réponses, traditionnellement avec la personne. Et quand tu regardes comment ça fonctionne, ça, fondamentalement, le but c'est de péter tes croyances, ou plutôt de te montrer tes croyances limitantes. Alors, même si au départ c'était à viser entre guillemets spirituel ou ce que tu veux, ce mécanisme t'apprend le mécanisme de déconstruction de tes croyances. Et ça, c'est très intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue scientifique, parce que des fois, tu sais pas, enfin, la plupart du temps, il y a un certain nombre de choses que tu crois, mais tu n'as aucune idée pourquoi tu les crois.
90% des trucs, tu les crois parce que tu les as hérités, copiés ou assimilés sociétalement ou par quelqu'un d'autre. En les questionnant, tu arrives à vivre dans l'état de « Attends, là, j'ai pas de certitude. » Donc, que tu vois que tes croyances, c'est quelque chose que tu as et pas quelque chose que tu es. Tu ne t'identifies pas au niveau identitaire à tes croyances. Je fais un zapping un peu là-dessus parce que j'ai peur de trop psychologiser, on peut y revenir après. Donc voilà, donc tu apprends à lâcher tes croyances. Ensuite, il faut du soutien énergétique, donc le fameux C6, enfin énergétique ou de soutien. Et comme j'ai fait pas mal de groupes dans la CNV ou dans d'autres choses, il y a aussi des groupes de soutien, de pratique. Et ça me donnait en fait ce soutien qui me permettait de vivre mes phases de transition où tu questionnes tes croyances, où tu te dis putain ça marche pas mais j'ai rien trouvé à la place, juste que quelqu'un t'envoie une idée, tu t'ouvres à d'autres choses, ou le matin tu te lèves, tu as des intuitions, tu les écris, tu cherches. Enfin, il y a toutes différentes manières de faire de l'émergence, parce que c'est ce qui se passe. Hein. Quand tu transitionnes de système, tu es en émergence en fait. Tu as une propriété émergente, voilà, mais c'est pas encore cohérent. Donc voilà. Personnellement aussi, j'ai fait une trentaine de jobs dans 7-8 pays différents. Je suis freelance depuis longtemps. Donc ça nourrit la diversité des cultures que j'ai rencontrées, et également professionnelles et mes cultures sociétales. Donc du coup, je ne m'associais pas à une culture particulière. Et notamment, au bout de 10 ans, quand je revenais en France, j'étais plus en colère. Parce que j'étais très en colère sur le système français au départ, trop autoritaire à mon goût. Et donc, du coup, quand je le voyais, j'étais plus en colère. C'est-à-dire que j'arrivais à voir, c'était un système français, comme je voyais un système allemand, comme je voyais un système anglais, mais je n'étais plus en espèce de réaction face à ça. Voilà, donc ça nourrit. C'est ça, détachement. Tout à fait. Et 3, 4, 5 ouais, c'est les critères C3, C4, C5. Ah, c'est ça. C'est le matching sur C3, C4, C5. Donc ça, c'était un exemple rapido chez moi. On pourra revenir à ça. Hein. Et ensuite, tu passes au coach, c'est ça? Après, je passe au groupe, maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, comment j'utilise ça? J'ai des images, mais là, on va faire rapido. Déjà, quand alors, je travaille sur plusieurs niveaux. Je ne sais pas si je commence à chercher les images, ça va être trop long. Mais, non, je ne vais pas le faire. Alors, quand je suis au niveau de l'équipe, et pas au niveau groupe, c'est-à-dire inter-équipe ou codir, il va falloir... Tu vas dans une équipe essayer de repérer les codes couleurs des gars. Comment ils fonctionnent. Parce que c'est pas la peine. En fait, des fois tu dis, mais putain, mais c'est logique, et tu lui expliques, et 10 fois tu lui expliques le truc, et 10 fois il dit oui, et en pratique, soit il le fait pas, soit il défend le truc mordicus. En fait, tu te rends compte que tu tapes au-dessus de son niveau, et il est en résistance dessus. Parce qu'il peut pas le comprendre. Il peut pas comprendre le niveau au-dessus duquel il est. Donc du coup, en pratique, si tu es ouvert, tu ne peux accéder qu'à un niveau au-dessus de toi. Plus de 2 niveaux d'écart, t'es pété. Parce que tu arrives à accéder à un niveau d'écart, parce que si tu as déjà vu les problèmes et pas les solutions, tu es très content que quelqu'un t'arrive avec des solutions toutes faites. Mais 2 niveaux, c'est trop, parce que ça supposerait... tu donnes des solutions à quelqu'un qui n'a pas encore vu les problèmes. Donc généralement, il comprend de quoi tu causes. Or, dans un groupe, il y a généralement une diversité de différentes couleurs. Donc ce qu'on a fait en toute conscience avec le chef d'équipe, on s'est fait en double aveugle d'ailleurs. Tiens, comment tu crois qu'il est un tel? Clac, 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 clac. Et on a regardé, on était à peu près cohérent. Et on a fait un plan de développement personnel pour chacun des personnes. Et ensuite, on l'a fait en toute transparence. C'est-à-dire que dans l'équipe, on a expliqué ça grosso modo, et on a dit, chacun peut avoir ses croyances, il n'y a pas de bien, de mal ou de plus évolué. Et on leur a fait un espèce de questionnaire ouvert. Vous croyez que vous êtes où là-dessus? Par exemple, tu as des mecs qui disaient, moi l'autonomie, ça me fait chier, alors qu'on est une transfo agile, j'en veux pas, je veux un chef directeur, je veux que le chef il me dise quoi faire. Il était bleu, c'était fondamentalement un bleu. Et dans une organisation matricielle, le mec qui dit ça, il est... c'est le fonctionnaire type. Ok, je reviens pas là-dessus, mais le problème c'est que là on essaie... Donc, c'est le fonctionnaire type. Oui, dans le bleu, tu es dans l'application de la loi, exactement. Parce qu'en fait, techniquement, c'est leur cadre structurel. C'est d'autres qui décident, eux, ils appliquent le merdier. Mais là, le but, c'était pas d'aller contre eux, c'est comme il y avait une diversité, on a fait un petit plan de développement personnel, et en plus, on leur a mis des rôles types en face. Et ils ont choisi eux-mêmes. C'est-à-dire que non seulement on a dit, voilà ce que l'équipe a besoin, mettez des points, des gommettes, où est-ce que vous aimeriez aller, individuellement, mais sans leur parler des couleurs. Par exemple, il y en a qui dit, moi je suis un technicien, j'aime faire de la technique. Oui, mais moi je suis aussi capable de gérer d'autres gars, ou je suis capable d'aller me mettre en relation avec la communauté. Donc en fait,
si je suis un bon technicien, par exemple, je vais faire que du bleu. Mais quand le mec il disait je dois gérer de l'ordre et faire la planification ou trouver des nouvelles idées, alors ça me fait chier. Gérer les gens, ça me fait chier. Même si le mec se sentait un caractère, il ne voulait pas passer en manager, alors qu'on lui proposait. Donc du coup, on a proposé différents trucs aux gens qu'ils ont choisis. Et du fait qu'on ait introduit la notion de géométrie variable dans le développement et pas le one size fit all, et ça veut dire que les systèmes de gestion permettaient ça dans l'équipe, les gens ont commencé à s'aider les uns les autres aussi. Et ils se sont développés. Donc on n'était pas sur le truc du moins 10 ans ou de la norme. Bon, je fais rapido. Hein, mais là, tu étais dans une création d'équipe ou alors une équipe qui existait déjà avec des métiers? J'ai fait les deux. Parce que là, la façon dont tu le dis, c'est pas pareil. Une création d'équipe. Oui, parce que dans ce cas-là, alors c'était. Sinon, ils ont chacun des métiers particuliers. Soit un technicien, il est technicien, alors, et d'autres c'est un. Pourquoi c'était un truc mixte? Parce qu'on créait une équipe autonome qui avait plusieurs compétences et qui était en plus multisite. Et c'est des métiers normalement qui s'opposaient, genre les ingénieurs systèmes avec les ops et avec les développeurs. Or normalement, chacun, le problème c'est l'autre. Enfin, généralement, ils se battent entre eux, tu vois, parce qu'ils étaient en silo avant. Mais si tu veux ça, on en parlera après. J'ai une conférence là-dessus où j'ai détaillé ça plus en détail. Mais sur l'aspect spirale, c'est qu'on a géré notamment les types de compétences par niveau. C'est-à-dire que c'est pas la peine de demander à quelqu'un d'aider à l'autonomie de l'équipe quand fondamentalement, sa croyance fondamentale, c'est je veux fonctionner en hiérarchie. Et il y a eu une évolution des gens. C'est-à-dire que le mec, le jour où je suis parti, la veille, il est venu me voir, il m'a dit « faut qu'on se voit ». Il m'a pris dans mon bocal, c'est dans mon bureau, en verre, là. Il m'a dit « tu sais qu'on s'aime pas ». Donc ça commençait déjà très bien. Je dis « ouf, putain, je vais en prendre plein la gueule ». Et comme là, il va se lâcher la veille de mon départ. « Mais je dois te dire quelque chose. À cause de toi, j'ai beaucoup évolué ». Et le mec, tchoc, il est parti en fermant la porte. Et il était furieux d'avoir évolué. Oui, il était en colère, mais en même temps, il était... Et ce mec-là, qui était contre l'autonomie et le machin, a postulé à prendre une direction technique sur une autre équipe après. Il n'y a pas eu de suicide dans ton équipe. Ah non, il n'y a eu que des évolutions et c'est l'équipe... Enfin, c'était... Mais c'est pas la mienne, mais en plus, c'était l'équipe de référence. J'ai fait une dépression nerveuse après un coaching. Ah bon. Alors ça c'est le coup de l'oméga. C'est-à-dire que si le mec il te gère pas, tu es dans l'oméga, il te laisse dans l'oméga, dans le gamma, tu es dans la dépression et il te monte pas au niveau. Donc tu n'as plus l'ancien niveau, et tu n'as pas le nouveau niveau, mais tu n'as pas encore l'ancien. À mon avis, il était complètement tellement à côté de la plaque qu'il n'a pas vu le problème. Alors, je vais vite puisqu'on m'a rappelé la gestion du temps. Alors, si tu appliques ça sur l'équipe d'au-dessus, c'est-à-dire non pas sur l'équipe mais sur les orgas, en fait l'idée c'est de comprendre ce qui est possible ou pas de faire et donc du coup de faire monter les orgas par palier. C'est-à-dire que tu n'essaies pas de dire voilà notre ambitieuse cible. Les orgas, c'est quoi? Les organisations. Pardon? Pas les orgasmes. Et donc en fait, désolé pour ceux qui ont des appareils, je suis désolé, je parle un peu vite, non je déconne. Bon. Donc en fait, le truc c'est que tu fais une espèce de diagnostic mutuellement partagé sur tiens, ce bout de l'orga ou cette division, elle est plutôt dans tel type de fonctionnement et dans tel type de fonctionnement, et tu leur fais juste un palier au-dessus, parce qu'il faut qu'ils fassent un palier et qu'ils se stabilisent avant de s'en taper un deuxième. Parce qu'en gros, c'est le truc de si on te change tout le temps tout, c'est l'enfer, et là les mecs ils disent c'est le bordel votre truc, j'arrête, je comprends pas. Parce que tu peux leur donner un peu à manger, mais pas trop, il faut qu'ils se stabilisent, et quand c'est bon, tu reprends l'évolution. Il faut le temps de l'intégration en fait. Combien? Ça dépend, mais... Ça dépend des gens. Une équipe, je l'ai réussi à la monter de 2 niveaux en 1 an et demi. Ce qui était énorme, parce que ça faisait 5 ans qu'ils stagnaient. Donc, c'est énorme, parce que les gens ont dit c'est pas possible. Sinon c'est pas possible, mais je l'ai fait. Donc voilà. Ok. Et donc aussi tu peux... Parce que du coup, tu peux le gérer... Non seulement je le gérais en termes de gestion de niveau, et pas simplement en termes de compétences techniques, mais je le gérais avec eux, puisque de manière visuelle, chacun voyait où il était, et il pouvait prendre les techniques qui correspondent à ce truc. Parce que du coup, tu peux coopérer à ton évolution ou pas, quoi, tu vois. Mais de toute façon, tu es influencé par celle des autres. Alors, j'ai géré aussi les phénomènes de résilience systémique avec ça, parce que, grosso modo, quand tu as un nouveau directeur qui arrive ou un nouveau chef d'office aussi, tu peux avoir pas mal d'instabilité dans un système, parce qu'il va te refaire un truc, un machin. Et donc, tu peux anticiper que ça va... On a vécu dans une boîte une régression de niveau. Le chef précédent, le système était vert-jaune, avec un directeur jaune, on a eu de la chance. Il est parti à la concurrence, ils ont recruté un connard orange, enfin c'est pas un connard, enfin un mec orange. Donc du coup, c'était la performance. 2 ans avant, je pouvais te dire ça va régresser comme ça. Et là, ils m'ont rappelé, ils disent putain, t'avais raison, merde.
Et Sarkozy, il est de quelle couleur? Oh, je n'ai pas d'opinion sur la politique. Les politiques n'ont pas d'opinion eux-mêmes. Oui, on en reparle après, off caméra. Non, donc, je m'en fous. Alors, je vais rapido slotter un dernier truc. Ça, on pourra en parler, parce que c'est important aussi, si tu veux. Si tu gères pas ça, tu vas te taper des phénomènes de... Quand tu réorganises ou quand tu fais une transformation, si tu gères pas ça, même de manière intuitive, tu risques de générer du chaos. C'est-à-dire que ton système, il va régresser. Je dirais bingo, mais c'était pas dans le... Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que je l'ai pas mis, on aurait pu le mettre, celui-là, c'est vrai. Alors, double bingo. Alors, je vais rajouter un truc que j'ai compris après. Parce que ça, au départ, je le faisais intuitivement, la spirale. Donc là, je vais arrêter la spirale proprement dit, on fera les questions après. Mais en fait, je me suis rendu compte, comme M. Jourdain, que je faisais du constructivisme sans le savoir. Qui connaît ici le constructivisme? Parce que si ça se trouve, j'ai rien besoin de dire. Je connais le constructivisme russe. Oui, qui est le constructionnisme. J'avais le même problème. Donc je fais un petit passage rapido là-dessus. C'est juste pour vous donner ce terme, et notamment de différencier, parce que je me suis rendu compte que je pensais comme ça, sans le savoir, alors que si on m'aurait demandé avant comment je pensais, je t'aurais pas dit ça. Parce que la version officielle de comment je croyais que je pensais, c'était pas ça. Je vais d'abord te dire... Donc tu es passé à un niveau supérieur. En fait, je l'étais déjà, mais je ne le savais pas parce que je n'avais pas le concept. C'est-à-dire, en fait, quand j'étais à l'école, j'avais un paradigme de pensée qui s'appelait le réalisme. Alors, je ne savais pas que ça s'appelait le réalisme, mais en gros, on me disait, il y a une réalité extérieure qui existe, qu'on peut mesurer et qu'on peut faire des expériences répétitives dessus, et voilà, et voilà. Donc, l'existence, ça veut dire qu'il y a un monde extérieur au sujet, et l'indépendance de ce monde n'a pas besoin d'être lié à un sujet pour exister. L'exemple, c'est le réalisme scientifique de Descartes. Ok ? C'est très adapté à l'étude. Donc, je dis grosso modo, c'est le modèle implicite avec lequel on ressort de l'école, avec lequel on va rentrer dans la vie active. Il est donc très adapté pour un ingénieur dans un monde non complexe, mais il n'est pas du tout adapté à une direction d'hommes et de femmes qui sont complexes, et qui est pourtant le modèle, ça devient du coup le modèle implicite des dirigeants d'entreprise, puisqu'ils sortent tous des grandes écoles. Ok ? Donc en fait, on a tous des mecs qui font du réalisme, et ils pensent comme ça, et alors qu'ils ne sont absolument pas adaptés à ce modèle. Pourquoi ? Parce que ce modèle est adapté à l'étude des sciences de la nature. Physique, chimie, machin, il a été bâti comme ça dessus à l'époque. Là où l'humain n'intervient pas, et où l'observateur n'influe pas sur le système. C'est pas le quantisme. Que dis-tu ? C'est pas le quantisme. Ok. Hop, bingo. Exactement, mais bon voilà. Alors, où les expériences sont répétables, toutes choses égales par ailleurs. Mais ça va pas aller dès qu'il y a des constructions humaines, que ce soit les sciences humaines, psychologie, sociologie, où tu n'as pas d'objet observable et blabla, ou même une chaise, parce qu'elle est créée avec une intention. Je ne sais plus qui tout à l'heure me parlait de cette histoire. Tu n'étais pas ici ? Non, c'était pas qui. Bon. Intentionnalité de machin, parce que, en fait, une chaise, à part que c'est un bout de bois, on sait tous que c'est une chaise parce qu'on voit à quoi ça sert. Donc voilà. Et si tu fais l'effet, et donc du coup, il y a un mec qui a eu 2 prix Nobel, ou 2 prix plutôt, c'est un Nobel, Herbert Simon, si ça vous dit quelque chose. Oui. Il a créé le paradigme des sciences de l'artificiel, pour justement dire, il y a les sciences naturelles, et puis il faut mettre quelque chose au-dessus, parce que les sciences humaines, on ne peut pas continuer d'utiliser le paradigme des sciences naturelles pour tout ce qui est sciences de l'humain, ou de l'artificiel au sens général. Voilà. Petite remarque, qui est mon opinion, tout ce qui est OST, c'est-à-dire Taylor, Fordisme, Fayol, etc., c'était très adapté à une production matérielle, faire des bagnoles, du machin, type industriel, où les humains, c'est juste des ressources humaines. Hein, c'est les temps modernes de Charlot. Mais quand tu essayes de faire le même système avec vous êtes tous une grosse partie d'informaticiens ou de juristes, donc on fait de l'information basée sur le sens. Faire de la division du travail là-dessus, c'est juste une cata. Ok ? Bon, on y reviendra ou pas, mais ça fait partie des transfos. Donc en fait, les mecs qui arrivent, qui sont des ingénieurs de polytechniciens, aucune critique, qui finissent à la fin directeurs d'entreprise sans s'être rendu compte qu'ils ont fait le modèle mental, ils ont le mauvais paradigme pour gérer des humains. Qu'est-ce qui existe d'autre que le réalisme ? C'est le behaviorisme, c'est-à-dire c'est Pavlov, la carotte et le bâton. Je détaille pas, mais grosso modo, le mec qui a dit ça, c'est si la psychologie veut être perçue comme une science naturelle, en 1913, elle doit se limiter aux événements purement observables et mesurables,
en se débarrassant de toute interprétation qui font appellation telle que la conscience. Voilà. Donc on va juste se débarrasser de la conscience dans l'humain, comme ça va rendre le phénomène observable. Alors, donc la carotte et le bâton, c'est ça que les DRH te gèrent, enfin grosso modo, on va te promouvoir, on va donner plus de cash ou on te vire. Tout ça n'est pas adapté. Et donc derrière ça, il y a eu le constructivisme qui est arrivé, qui dit qu'en fait, que chaque humain, il va pas essayer de faire une copie de la réalité en lui. C'est en bricolant dessus, en apprenant, il va apprendre en faisant, et il va se construire le sens par lui-même, il va le reconstruire de manière interne. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir trois types de constructivisme. Tu tasses. Qui sont, en gros, il y a une espèce de progression. On les donné entre 1950, 60, 81. La nature de la connaissance est externe et l'individu, il va l'internaliser. Mais il y a toujours une réalité externe qui existe et on va l'internaliser. Donc on a juste des modèles mentaux séparés, mais la réalité, c'est la même qu'on observe. Ok ? Alors vous allez me dire comment on observe un concept. Comment ? Oui. Okay. Le constructivisme radical, il consiste à dire, en fait, même si une réalité externe existe, on s'en fout parce qu'elle est inconnaissable. Parce qu'on ne la connaît qu'à travers nos sens. Et donc, on ne pourra de toute façon jamais comprendre ça. Et donc, tout ce qu'on a, c'est uniquement ce qu'on développe en interne. C'est un modèle qui est good enough, assez bon, juste pour qu'on puisse être opérant. Mais on n'a pas une copie du modèle dit réel dedans. Physique quantique. On pourrait en parler. Ah, quantique était sur la liste. Oui. Et tu as le constructivisme dit social, qui consiste à dire que comme fondamentalement, une grosse partie des choses qu'on fait entre humains, c'est fait dans un groupe, et pas dans une relation, en fait, on va le construire ensemble. C'est-à-dire que c'est au moment de l'interaction qu'on le construit. Grosso modo, si on dit, il y a 4 choses. La connaissance n'est pas accumulée passivement, donc c'est pas en écoutant les paroles de quelqu'un que tu le fais, mais c'est en faisant l'exercice. Mais c'est le résultat d'une cognition active. 2, la cognition, c'est un processus adaptatif pour être viable. On aurait dû dire bingo. Oui, adaptatif. Ouais. On a dit bingo pour régulation. Pas mal. Alors, la cognition organise un sens à l'expérience et c'est social. Et si tu regardes les 3 types de constructivisme et les 4 machins qu'on a vu aussi, les 4 postulats, là, tu vois qu'en fait, le cognitivisme, il adhère au 1 et au 2, et le 3 et le radical ou le social couvrent les autres. Certains s'occupent plus de la structure, certains du sens, et certains des deux. Je fais rapido là maintenant, cet article est disponible. Moi, pourquoi c'est intéressant ou important ça, et quel rapport avec la spirale? Est-ce que vous voyez, d'abord, quel rapport et pourquoi c'est important? Okay. Il faut connaître le 1, il faut déjà reconnaître le niveau en dessous pour pouvoir avoir assimilé le niveau en dessous pour pouvoir passer au-dessus. Oui. Ça permet de s'adapter, donc de passer au niveau dessus. En fonction de sa vision Ça, c'est le côté social. Oui. Mais surtout, ça veut dire que de toute façon, la réalité qu'on croit percevoir ou le sens qu'on crée, les valeurs, qui vont être décrits par chacun des paradigmes, tribal, machin, ils sont socialement construits. Il n'y a pas une réalité externe qu'on modélise. Donc que le mec, on croit que le Dieu il est sur la croix, que il est dans le bout de bois ou dans le machin, c'est uniquement des choses qu'on va croire. Le paradigme scientifique orange, dans lequel il y a une réalité externe qu'on ne fait que mesurer, ça marchait tant qu'on étudiait que la nature. Mais quand on va commencer à étudier les relations humaines vertes et les relations de l'humain à son environnement, jaune et au-dessus, systémique, tu dois prendre en compte l'observateur et le fait que sa cognition, elle est interne et qu'elle est donc, entre guillemets, subjective, mais totalement subjective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet, à part dans le 1, il n'y a plus d'objet à discuter là. C'est que des constructions mentales. Et donc c'est pour ça que c'est évolutif et que c'est souple, paradoxalement, puisque... C'est culturel. Parce que c'est ce qu'on décide que c'est. Il ne faut pas... Je ne suis pas dans la pensée magique. Je ne suis pas en train de dire mind over matter. Je ne suis pas en train de dire qu'avec ma pensée, je vais faire lever ce verre. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est c'est parce qu'on décide que ça s'appelle un verre, que ça s'appelle un verre. Et en l'occurrence,
Ce verre-là, il a été construit parce qu'il y avait une intention qui était en gros d'imiter mes deux mains quand je prends de l'eau. Enfin, grosso modo. C'est donc un objet construit. C'est une science de l'artificiel. Et le paradigme objectif où je fais des mesures et je fais des trucs répétés, ça marche plus du tout pour les constructions de l'humain. Et moi, c'était important parce que fondamentalement, de par mes expériences sociales et multiculturelles et spirituelles dans l'Advaita, j'avais déconstruit des croyances, mais ma croyance officielle, c'était toujours que j'étais un réaliste, puisque je pensais être un scientifique. Je pensais il y a une réalité, je l'observe, et je dois pouvoir répéter des expériences. Sauf que je voyais bien que ça ne marchait pas quand tu ne peux pas substituer un humain à un autre quand tu te mets en relation ou dans un groupe. Dans un petit groupe, tu changes un humain, ça change la dynamique du groupe. Voilà. Balle à vous. Moi, je veux simplement faire son service après-vente. Ouais. Moi, je suis... Parce que pendant qu'il cause... Moi, je dîne. Il y a eu un miracle et il a envoyé un mail à tout le monde. Oui, c'était avant. Et ce mail, on peut trouver ces beaux schémas. Ouais, voilà. Donc, si vous voulez l'imprimer chez vous pour... ou le relire, ou lire que j'ai pas vu. Ouais. Ou le mettre pour décorer votre chambre, pour y penser toute la nuit, c'est vrai. Voilà. Non, je trouve ça très joli, moi, ce schéma. Oui. Il vient pas de moi, d'ailleurs. Donc, pour un poisson. Oui, le poisson. Voilà. Un poisson lune. Ah, c'est une sole. Hein, on envoie peut-être, on peut discuter en mangeant, on envoie les questions. Enfin, c'est comme vous voulez. Ouais, super. Ah ben d'accord. Tu arrêtes le... Vous pouvez pas cacher. Ouais. Monsieur le Président. Why, Monsieur le Président.